Ton prénom? Agathe. Agathe. On va finir avec toi. Parce qu'on a commencé le jour, c'est pas qu'on va finir la politique. Ouais, toujours ce monsieur-là que j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas un grand-père, je sais pas si tu me dis non, mais il y a un vieux monsieur, il y a une complicité, il y a... Est-ce que c'est passé ou actuel, je sais pas. Et si tu le sais? On me dit que si tu le sais. T'as pas quelqu'un de cœur, même de cœur, avec qui tu peux être complice, personne, j'ai envie de te dire la cinquantaine, 50-50. Garde-le en tête. Ça te résonnera à un moment donné. Comment? Ça te résonnera à un moment donné. T'as un prénom? T'as un prénom? Je vois un jardin d'enfants, je vois des balançoires, des tourniquets, des... Un bac à sable. Surtout Ça te parle pas? tourniquets à l'ancienne. Cette personne est vivante? Je sais. C'est une complicité que tu vas trouver. Tu vas trouver un deuxième papa. Un papa en fait. Et je pense que ça peut être, d'après moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la naissance et tout, ça peut être le père de ce futur papa, quoi. De ton futur Rachel. Je pense que tu vas retrouver un père et une complicité avec lui, je pense. Je vois vraiment le jardin d'enfants, je vois vraiment... Mais tu me vois être mère en fait, c'est ça? Ah, moi je te vois être homme. J'ai l'impression que ça te tient à cœur, vraiment. Bah alors c'est inconscient. Mais après, je suis pas contre l'idée, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un objectif dans ma vie d'être maman quoi. D'être inconscient. Moi je te vois être maman. Quel sûr? 37. Bon, tout Ça peut arriver du jour au lendemain, tu sais. Et Le prince charmant, la belle normand, ça peut, hein. L'euro million. Tu aurais choisi bien. Si tu y crois. Et il faut déjà qu'elle travaille sur l'image qu'elle a de l'homme. Oui, elle n'accepte pas qu'on l'aime. Tu t'aimes? Bah comme ça, bonne pour point. Comment? La question, elle est... Bah, Ça serait si vraiment tu t'aimais, tu aurais répondu tac au tac. Ouais. En fait, tu es transparente. C'est comme si tu n'avais pas de rôle. Tu te donnes pas de rôle. je sais pas. Tu vis beaucoup pour ton taf, ça oui, mais l'à côté, ta vie perso, t'es entouré d'amis, t'es entouré de tout ça, mais ta vie à toi, j'ai l'impression que t'as mis une pause, c'est pas grave. Je sais pas. T'en dis quoi quand même? T'as raison. On parle jamais pour rien dire, nous, hein.
Et si je dois te dire, si je te le dis, c'est peut-être pour que ça te résonne et que tu en prennes un peu conscience. C'est que pour toi, tu es rentré dans ta routine et tu n'as pas de recul là-dedans. Tu as le nez dedans et tu continues. Voilà, je suis bien comme ça. J'ai congelé mon petit cœur, il est bien là où il est, je souffre pas. Voilà. C'est surtout je souffre pas. Vraiment que tu fasses le travail, toi, envers ton père, et que tu pardonnes. Tu vois, il faut vraiment que tu pardonnes. Et que tu avances. Ce qui s'est passé entre tes parents, ça ne te concerne pas. Toi, avec lui, ça te concerne. Donc, travaille sur ça. Après, il faudrait que ta mère elle fasse un travail là-dessus aussi. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à lui. Pardonner. Donc ça c'est compliqué. Mais C'est compliqué. tout part de là. Tout part de là. Il y a un peu de transgénérationnel aussi. Si tu regardes dans ton arbre généalogique. Tu veux pas travailler sur toi en fait. C'est ce qui te dit Julie. Il y a un temps pour tout dans la vie. Enfin, travailler sur moi. Si, je pense quand même, mais bon. Qu'est-ce que vous appelez travailler sur soi? C'est prendre conscience des choses. Tout simplement remettre les choses à leur droit chemin, à leur droit, à leur place, quoi. Il y a une relecture des événements que tu dois avoir, avec du recul. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient pas, t'appartient pas. Il faut que tu sois conscient. Tu es très intelligente. Tu as beaucoup de ressenti sur les gens. Tu es hypersensible. Tu es à fleur de peau en ce moment. Et ben voilà, c'est aussi des réveils là que tu es en train de vivre. Tu prends conscience, on réveille des choses que tu as enfouies ou que. Ouais. C'est un soin en fait, hein. On fait un soin collectif. C'est gratuit. On n'avait rien à faire, nous, tu vois. Mais on est venu parce qu'on vous aime bien. Puis c'est surtout qu'on aime bien ce qu'on fait. Tu es en train de te réveiller, Cocotte. Alors ça va passer par beaucoup de up and down, tu vois. Il y a des moments où tu vas rentrer chez toi. Et tu ne seras pas dans le monde. Ça passera par là. Je sais pas vraiment, c'est-à-dire. Ah, tu verras moins tes copines, tu seras plus cocooning, la période s'y prêtera parce que c'est l'hiver, tu vois. Tu auras moins envie de faire des efforts. Mais c'est normal. Et c'est voulu. D'accord? C'est vrai qu'elle est violente cette question, tu t'aimes pas. Ouais, parce qu'avant que je te pose la question ou avant qu'on te la pose la question, tu t'étais jamais posé la question finalement. Oui. Quand tu te regardes dans le miroir, je te dis quoi? Dis-toi que tu es belle. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, je me pose pas vraiment la question. Je te dis, tu es transparente. C'est comme si tu te regardais dans le miroir, mais tu te regardes pour mettre du crayon, du rouge à lèvres, mais basta quoi. Tu es transparente. Alors que non. Tu dois prendre ta place. Et tu la prendras petit à petit. Pas du jour au lendemain. Hein. Retiens pas. Comment? Arrête de retenir. Si vous avez cette envie de pleurer, faut lâcher. Faut pas garder. Non mais je suis plutôt pudique quand même. De base, mais j'en peux pas faire de pleurer comme ça devant toute une assemblée. Non, je suis comité. Tout le monde te connaît en plus. Décroise-toi ici. Décroise-toi. Tu fais quoi dans la vie, Alia? Je suis agent immobilier.
Ah, encore une? Elles sont propres. Ah, d'accord. Très bien. Tu n'as pas le droit d'être timide quand tu fais agent immobilier? Moi, je suis pas timide, enfin, je suis au travail. Non, mais c'est un sketch, c'est Un un sketch, spectacle. ouais, c'est- c'est un peu- Ouais, c'est exactement ça. Ouais, elle est sur scène, elle est sur scène, tu vois. C'est différent. C'est comme si elle avait un costume, tu vois, qu'elle se cache. Ça va aller. Est-ce que tu le vois bien? Bah oui. Elle se cache. Vous avez vu, elle se cache. Là, ils sont morts. Dans un arbre là. Comment vous êtes? Sandrine. Ah, c'est bien grâce aux autres. C'est quoi la question primordiale pour toi là aujourd'hui? J'en ai deux. Ah, la première, la plus importante pour toi. Bon allez, je te fais un bonus, pose-moi les deux. Alors, je commence par laquelle du coup? N'importe laquelle. Une relation sentimentale et mon boulot. Donc en fait les deux gros piliers. Pourquoi sentimentale? Parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à avoir quelque chose de stable en fait. T'arrives pas à... Avoir des relations stables. Tu fais peur aux hommes, on dit. Ouais. Tu demandes trop. Tu demandes Ou pas. trop vite, non, tu demandes trop vite l'engagement. Peur de l'abandon, dépendance affective. Et si tu prenais un peu la vie plus légère? Après j'ai discuté avec ma grand-mère en fait il y a à peu près 3 mois. Et en fait il y a une phrase qui passe pas quoi. Ce qu'elle m'a dit là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je finirais ma vie seule. Et j'arrive pas à digérer quoi. C'est incroyable. Elle a quel âge ta grand-mère? Elle est partie. Ah, tu communiques avec elle? Ouais. Est-ce que tu es sûre que c'était ta grand-mère? Merci. Parce que moi, je sais pas ça. Dans quel état t'étais quand tu l'as eu en contact? J'étais en plein doute sur ma relation du moment en fait. Tu étais plutôt dans la déprime que dans des vibrations. J'étais c'était assez chaotique le monde effectivement. Donc, avec des énergies comme ça, qu'est-ce que t'attires? Est-ce que tu lui as posé la question pour valider que c'était elle? En fait j'étais avec une médium quoi. Je l'ai pas fait toute seule. D'accord? Et est-ce qu'elle t'a prouvé que c'était elle? Bah oui, je pense, oui. Parce qu'après, c'est pas venu comme ça, c'est venu au bout de 45 minutes d'échange. Avec les premiers instants, c'était vraiment, on a parlé du travail, etc. Et tout ce qu'elle me disait, oui, j'étais vraiment en phase en fait, avec elle. Et après, peut-être que je l'ai sorti du contexte, en fait. Enfin, je sais pas. Quand tu as eu ta consultation, au début de ta consultation, c'est pas ta grand-mère qui a donné les réponses à cette médium. Ben, elle me disait aussi que c'était elle qui était là. J'ai une photo. T'as une photo de qui? De la médium ou Non, de la... de ma mamie. Moi, certainement. Ah oui. Ça résonne pas du tout. Pas du tout, du tout. Pour moi, tu as plus eu affaire à... Une charlatane. Ah non. Après, pourtant, ce qu'elle fait. Franchement, Bah, ça me fait j'aime peur. pas, c'est pas ça. J'aime pas quand on dit médium, tu vois, avec des cartes ou. Il n'y a pas de carte. Ouais, mais. La grand-mère, elle te veut du bien, la grand-mère.
Mais c'est ça que j'ai pas compris. Tu comprends, ta grand-mère, elle C'est était pour très, ça, elle ça. s'est donnée corps et âme pour votre famille. Alors, si tu poses la question, toi, t'es la petite fille, et la grand-mère, elle te dit, bah non, donc tu finiras toute seule. Ben ouais, C'est pas compatible pour moi. Et du coup, ça me pourrit parce que là, ma relation que j'ai actuellement, en fait, j'ai l'impression que je la fais capoter parce que je me dis, bon, ça sert à rien parce que c'est pas l'homme de ma Oui, tu mets vie. l'intention. Ouais, Et puis, demain, je vais finir seule. Donc, à quoi bon me n'importe investir, quoi. N'importe quoi. Ça ne résonne pas du tout, du tout, du tout. Non plus. Alors, en tout cas, c'est pas ta grand-mère qui t'a donné ça. D'accord. Elle brodait, Un peu. vous allez dire couture, elle me dit broderie. Parce qu'en fait, je suis retournée après avec une amie et c'est vrai que bon, il y a des choses qu'elle a dit à mon amie qu'elle m'avait dites à moi aussi. Ben voilà, bah tu vois, tu Il faut vois, faire hein. attention quand tu as un contact défunt, quand on te dit il y a un défunt, première chose qu'il fait le défunt, il donne son prénom, il donne son métier, il Ça donne dépend, quelque chose. ça dépend. Oui, mais il donne quelque chose pour te prouver que c'est lui. Oui, tout à fait. Il y a une preuve. Ouais, elle m'a dit une phrase en fait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a reproché d'être habillée tout en noir ce jour-là. Elle m'a dit, t'en as pas marre de t'habiller toujours en noir en fait. Ah, bon, je suis pas d'accord, je sais pas qui t'a été voir, mais je vais pas la voir. Non, mais il se trouve que ma grand-mère en fait me disait tout le temps cette phrase. Ça t'a résonné sur le moment. Ben, En même temps, tu vois une personne qui est habillée tout en noir, tu vois du monde là habillé tout en noir? Aucune. Si, bon. Oui. Parce que c'est bien être habillé en noir, on accorde bien les couleurs. Mais tout à fait. Mais alors, Ça, mais Faut faire ça. attention. Oui, est-ce que, mis à Mais part moi, cette ça m'a phrase, choquée effectivement parce que je voyais pas que ça foutait là cette phrase en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance juste avant. En fait. C'était beaucoup sur le travail, je faisais mon travail, c'est bien, tu as raison, tu as quelque chose qui t'attendait. Tout était bon. En fait, et j'ai pas compris pourquoi cette phrase est sortie 15 minutes avant la fin et en fait. Et je suis bloquée sur cette phrase en fait. Et je... bah débloque-toi. il est de racines étrangères, mon frère. Il est français. Je pense. Il est blanc ou il est un peu noir? Il a fait le lait. Les gens, c'est Voilà, les maths. Ouais, il pense vite, hein. Tu vois, j'avais raison. On pense vite. Est-ce que tu te rends compte la portée des mots? Ouais. Tu t'en rends compte? Ben oui, parce que je souffre, quoi. Eh ouais. Je suis bloquée, quoi. Eh ben, débloque-toi. Elle n'a pas le destin, ton destin entre les mains, la personne. Hein. Tu connaissais bien ta grand-mère. Ta grand-mère, elle voulait le bien pour vous. Oui, c'est Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de résonance par Après, rapport elle à a ça. fini seule aussi, donc je me dis, est-ce que ma mère est seule, ma soeur est seule. Enfin, je me dis, est-ce que c'est pas son vécu qui fait qu'elle me prépare en me disant, oh, ben, moi j'ai vécu. Non, 25 ans son seule, vécu, donc- c'est pas ça. Son vécu, c'était parce que elle, c'était comme ça. Elle n'a pas voulu refaire sa vie, ta grand-mère. Parce que c'était pas dans les mœurs. Ouais. C'est tout. C'est une autre époque. On parle d'une autre époque. Ouais. Faut pas confondre. Donc il faut pas que je m'arrête à cette phrase. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Qu'est-ce qu'on lui dit? Mais non. Qu'est-ce que tu dis, Françoise? Mais non, il faut qu'elle vive. C'est auto-soigné. C'est filmé là. C'est filmé encore jeune. En gros plan, s'il vous plaît. Elle est jeune. Elle est jeune et toi, t'es pas jeune. Oui, on a 54 ans. Et alors, T'es pas vieille. ta vie, elle est finie. Minot, on va rencontrer quelqu'un. Mais c'est ça, ouais. On est tous invités au manche de boulettes l'année prochaine. Ouais. Au mariage, on discute pas. On dit dans le Elle est pas finie. Ah, avec le mariage. Cougar, il a dit qu'il aura 35 ans. Ah. Cougar? Oh non, non, non. Mais si, Ça va tu- pas. Je suis pas obligé de quoi, moi. Voilà.
Attends, c'est quoi, c'est trop vieux. Et le compte en banque, peut-être. T'as vu comment elles sont les femmes? Elles sont vénales, hein, t'as vu? Tu lui Oh, prends je un billet de rigole. 500 $, là elle court. Hein. Là. Oh, d'accord. C'est elle qui l'a oublié. Hein? Moi, j'ai dit. Elle l'a dans la poche. Oh non. Je rigole. Oh. Mais tu le dis. Ah, je le dis. Mais il vaut mieux se tirer quelqu'un avec de l'argent que quelqu'un qui Bah soit ouais. bon. Ah, mais je vais pas l'entretenir, hein. Non, non. Égoïste. Merde. C'est ça que ça veut dire aimer? C'est ça? Non. Ça se résout à Non. ça, l'amour? De toute façon, je vais vous dire, je ne peux pas être avec quelqu'un si je ne l'aime pas. Ah bah, ça personne, hein, je crois. Il y en a. Ne me dites pas personne, mais il y en a. Il y en a, si. Ah oui, il y en a qui Si. sont avec pour, par habitude ou par, Peut-être. par besoin. La preuve, hein, moi, Ah, mais non, je parle. Non, je parle pas de toi, hein, mais il y en a. Au début. Si, si, on parle de toi, on Je parle de pense- toi. Bien sûr qu'on parlait de toi. Non, cache-toi pas. Moi, je me dis qu'une femme, soit qu'il lui arrive un Mais niveau tu vas pour un être décès, Tu vas voir. être veuve, tout ça, je pense que la femme, elle se remettra pas de suite, pas comme un homme. Je pense pas. Un homme, ça se remet de suite avec quelqu'un Et parce ça que. chiale après. Quoi? Et ça chiale après. Et ça chiale après. Une femme, ça chiale et ça se reconstruit. l'amour, pourquoi pas? Enfin, si tu trouves l'amour. Bah, je sais pas. Enfin, ça dépend, je sais pas. Ah. J'en sais rien. Je sais pas. Le coup de foudre, ça Peut-être. existe? Oui. Non? Mais moi, je l'ai eu et je. Voilà, et je. Et tu penses pas que les choses, elles sont écrites par avance? Ah, tu me tends la perche, je suis désolée, hein. La dame, elle est bloquée. Elle se bloque. Mais oui, c'est écrit. Oui. Bon, si je le ressens comme ça, est-ce que vous pensez que je peux aller au-delà de je pense. Je te demande pas d'aller au-delà, hein. Moi, c'est pas ma vie. Hein. Tu veux Mais ouais, je le ressens pas. T'aimerais son approbation? Je peux parler? Ouais. Ouais. Elle aurait l'impression de le trahir. Ouais, c'est ce que je dis. Ah oui, Ah oui, ouais, c'est ça. ah oui, ça c'est sûr. Ben voilà. Ça c'est sûr. Moi, c'est un veuvage, c'est pas T'as un vu qu'elle a parlé, divorce. Sandrine? On va ouvrir un Ouais, cabinet. mais Sandrine, je suis consciente. Ouais, c'est Tu vrai. le trahiras pas. Mais oui, mais. Françoise, Lui, il veut ton bonheur. tu vois, je donne un exemple. Mon grand-père, il a été veuf. Il a retrouvé quelqu'un. Et il est resté 23 ou 24 ans veuf. Il s'est retrouvé quelqu'un, il s'est remarié, il a reconstruit sa vie. Et il n'a pas oublié sa première femme, il est allé au cimetière, il a continué à vivre. Et 80. Pratiquement 80 ans quand il s'est remarié. Tu vois? Ouais. T'as vu ce qui t'attend? T'as vu ce qui t'attend? Dégagé. Arrête de boire du rosé. Va faire du sport. Ah, on va tout savoir. Oh, mais il me reste quoi moi. Non, je peux pas. L'émotion plaisante. Non, mais ma mère, elle a été veuve à 48 ans. Ben, elle s'est jamais remariée. Mais c'est pas un La exemple. génération. Vous avez pas pris, tu peux pas. Non, moi, alors là, moi, de ce côté-là, il y avait les deux petits derrière, peut-être. Mais moi, bon, elle aurait refait sa vie, c'était égoïste de. Non, c'était égoïste de notre part, de la retenue. Lui, parce que les deux derniers, ils étaient jeunes, hein. Ils étaient petits. Moi, j'avais 16 ans. Alors bon, c'était normal qu'elle refasse sa vie. 48 ans. T'aurais apprécié, hein? J'aurais apprécié, mais je ne serais pas les contre. Si c'est sa vie, si elle l'avait décidé, tu comprends ce que je veux dire? Je ne serais pas les contre. Après, si je m'étais entendue avec lui, très bien. Si je ne m'entendais pas, eh bien, elle ne me voyait pas. Ah, l'amour que j'ai pour mon père, mais oui, je sais, mais. Et c'est pas un remplacement. Non. On ne remplace pas. Non, mais j'en suis convaincue, non. Moi, je l'aurai toujours dans ma tête. Si vous me dites, bon, je vais rencontrer quelqu'un. Ouais. Non, on l'a pas dit, nous. Hein. Ah bon? Non. Attends. C'est le premier grand Elle va nous faire un procès. Non. On a dit de vivre. Oui, mais.
de sortir, de faire des choses, De recevoir du monde à la maison. de faire des karaokés. Je vais venir plus souvent. Pour le moment, je me réserve, je m'occupe de ma mère. Mais voilà. Oui, je l'ai dit. Elle a quel âge toi d'ailleurs? 97, elle va faire 98. C'est un long parcours. Hein. C'est un long parcours qu'elle a fait, ta mère. Elle a toute sa tête? Oh oui, elle parle ça, il va rien. Ah, de temps en temps, elle a le droit du steak. Oui, vous croyez que. Ah oui, oui, elle est très. Elle vit chez toi? Oui. Avec toi? Oui, Oui, parce qu'elle ne pourrait pas y vivre toute seule. ben, c'était ça ou la maison de retraite. Elle n'y voit pas, elle n'entend pas. Elle entend quand elle veut. Hein. Oh oui, T'inquiète pas. Hein. je me doute. Je me doute. Qu'est-ce qu'on vient de lui dire? Oui, oui. Repars sur Oui, voilà. la fille qui était bloquée là. Sandrine. C'est Sandrine. Du coup, ouais, pour le sentimental, faut laisser faire les choses et pas mettre une intention, encore une fois, d'échec, de... Si là tout de suite on te demande, tu te projettes avec? Mais non, elle a dit à quoi bon, de toute façon elle va vivre toute seule. Donc Tu mets un stop à la relation directement. mais c'est ce que je fais. C'est pervers quand même, hein. C'est un peu perverse quand même. Hein. Parce que tu dis, eh, si jamais elle s'est trompée, la nana. Non, c'est pour ça que je le vis mal, parce que parce que Ouais. quand même j'y crois. Quand même. Tu crois un peu à ce qu'elle t'a dit donc. Ouais, mais je crois un peu aussi dans ma relation quand même. Ouais, c'est pour ça que tu crois sans y croire en fait. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui part en cacahuète, bon ben voilà, de toute manière, c'était écrit. Non. Ah bon, C'est compliqué d'aimer, hein, on dirait. Ah oui. Après, c'est pas simple, surtout voilà, après avoir vécu plein de choses avant, d'autres personnes aussi, donc on a tous nos peurs, on a tous. Voilà, donc après, il me ressemble énormément, c'est un truc de fou. Ah ouais? On dirait que c'est mon miroir en fait. Et chaque Ouais, fois alors, que- si tu Ah l'as non, mais voilà, c'est pour ça que lui, j'essaie de faire durer un peu parce que j'ai l'impression que j'apprends beaucoup sur moi en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Elle est perverse. Ah, je calcule pas 3 mois, dégage, 6 mois, dégage. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que ça a lui reprocher? Et en fait, quand je me vois lui reprocher un truc, je me dis, ah mais merde, mais tu fais pas rien. En fait, c'est ce que je fais quoi. C'est ça C'est bien, ça rend compte. Ouais, mais du coup, je me dis, ça me fait travailler parce que je vois mes défauts en fait, à travers lui. Ouais. Donc je me dis, bah, Mais quand on aime, est-ce qu'on voit les défauts? enfin, des défauts, c'est pas des défauts, c'est des blessures en fait. Je vois ces blessures en fait qui sont les miennes en fait aussi. Donc je me dis, quitte à être avec lui, fais ta petite thérapie, pas tu- Ah ouais, d'accord, elle s'arrête avec un mec pour faire une thérapie. D'accord, Avec un thérapeute. c'est pas mal. Psychothérapeute. Cherche psychologue. Avec plein de défauts. Ouais, non, attends, on va écrire. La redoute. Faut aller dans la redoute. C'est discours. Les chances. Cette C'est perverse. toi. Bah, déjà, ça me va si je peux gommer cette phrase, en fait, ça me libère en fait de moi que. La question est, est-ce que tu l'aimes vraiment? C'est ça la question. Est-ce que tu pourrais vivre sans lui? Est-ce que tu le vois tous les jours? Est-ce que tu peux...
Est-ce qu'il te manque Bah oui. si tu le vois pas? Oui. Ouais. En fait, comme lui, du coup, je cherchais quelqu'un d'indépendant comme moi, comme ça, je me dis. Et tu l'as trouvé où? Sur un site de rencontre? Pas possible. Ah, j'ai bien. t'as j'ai ciblé. un petit moment. Ouais, Ah ouais, d'accord. puis après, j'ai décrété que c'était lui. Donc, je suis partie à l'assaut de la première fois que je draguais ma vie, en fait. C'est moi qui suis venue le chercher, ouais. Ouais. Et bon, apparemment, il n'était pas contre. Eh non, s'il est avec toi, Ouais. c'est qu'il est pas contre. C'est ça. Mais. Je te disais, est-ce qu'il te manque? Ah, Tu le vois pas. Et du coup, donc, je m'étais dit, bon, ben, lui, il a l'air assez indépendant, comme ça, il me fera pas trop chier. Il vit chez lui, je vis chez moi. Ah Sauf ouais. que j'ai trouvé. Ah, tu vois loin, toi, quand Ouais. même. Hein. Ah, mais je suis beaucoup dans l'analyse. Ouais. Mais en fait, je me suis fait avoir parce que, Ça te fait chier du coup. il est plus indépendant que ce que je pensais. Attention à ce que vous émettez comme attention. Ouais. En fait, je me suis fait avoir. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il me manque plus que ce que je lui manque, en fait. Donc, ça me fait un peu travailler, voilà. Moi, on avait sur l'abandon. Il m'appelle pas. Mais c'est pas grave, il est occupé. Oui, ok. Voilà. Ah oui, tu te rassures comme ça. S'il est avec une blonde. Moi, ça, j'ai plus peur. J'ai déjà ramassé, donc je pense que c'est bon. S'il va voir ailleurs. Je déconne. Ouais, mais j'y pensais quand même. Ah oui. Ouais, mais je crois pas. Ouais. C'est un peu tordu, hein. Bon, on m'a déjà trahi une fois, donc bon, j'ai connu ça. Donc. Bon, voilà. C'est pas parce que t'as su, enfin, c'est pas parce que t'as traversé la trahison que tu vas toujours être trahi. Non, mais j'ai plus peur de la trahison. En fait. J'estime que quand quelqu'un me trahit, c'est qu'il s'est trahi d'abord à lui-même. D'accord. C'est qu'il m'aime pas, donc autant qu'on se quitte. Et puis c'est pas. Ah, c'est sûr. Cette forme-là me dérange. D'accord. Voilà. Donc bon, je pense qu'on a épilogué sur le sentimental maintenant. Oui. Parce que c'est de ta faute en fait. Hein. T'as bien compris que c'était de ta faute. Ouais. Et après sur le travail, c'est quoi? Ouais, ben là j'ai décidé, ça y est, de faire un virage. 360 degrés. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, mais je veux plus faire ce que je faisais. C'est sûr. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais. Hein? J'en ai même pas dit. J'entends pas jusque-là. Directrice financière et ressources humaines. Ah oui, quand même! Elle a du bagou! Ouais. Eh oui! Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je veux soigner les gens. Je veux les accompagner. Est-ce que dans ta profession, c'est pas ce que tu faisais? Si, mais en fait j'étais limitée. Dans le sens où je devais m'arrêter au pro en fait. Alors, en fait, j'étais assistante sociale de la boîte, ça c'est sûr. Ouais. Mais la problématique, c'est que, la direction ne supportait plus qu'il y ait des gens dans mon bureau, donc il me demandait de fermer ma porte en fait. Ah oui! Ah oui, non, mais c'était des beaux loulous, ouais. Ah ouais. Voilà, donc on n'avait plus le droit de me parler, je ne pouvais plus aider les gens, on n'était pas là pour faire du social, donc voilà, j'étais arrivée à des limites en fait, Ouais. mais ça, je m'éclatais quoi. Mais après, je devais rester pro en fait, parce qu'il y avait un cadre professionnel. Ouais. Donc j'ai aidé les gens professionnellement, mais très rapidement on est arrivé sur le perso. Ouais. Et là, ben, Oui, bien sûr. voilà. Donc là, j'ai envie de continuer de faire ça, parce qu'effectivement, les dernières années, c'est ce que j'ai fait, et c'est là où je prenais mon pied. Mais je ne veux plus avoir de personnes en dessus qui me disent ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je veux vraiment, en toute indépendance, en fait, aider les gens. Mais c'est tellement vaste, aider les gens. Donc là, Tu te cherches? Et après, il y a tout qui m'attire, c'est ça la Ah problématique. oui, mais qu'est-ce qui t'attire en premier alors? Déjà, ce qui me fait du bien, c'est quand je... Bon, après, j'ai développé, voilà, je soigne les gens avec les mains, en fait. Et ça m'apporte quelque chose d'énorme, quoi. En fait, dès que je soigne quelqu'un, c'est indescriptible, en fait. T'es à ta place. Ouais, je suis trop bien, quoi. Mais voilà, je vais pas... on parle de cartes comme Sandrine, mais je vais pas mettre affiché magnétiseuse, quoi. En fait, ça n'a pas de... C'est énergéticienne, ça. Je sais pas pourquoi. Comme on nous dit qu'on n'arrive pas à vivre avec ça, Mais c'est continuer à te mettre des blocages. Mon mec, ça marchera pas. Mon boulot, ça marchera pas. T'es positive? Oui, C'est oui, bien. je suis battante, donc ça va, mais... Après, Je pense que ça va passer par une formation. Hein. il n'y a pas Moi, que j'ai une du... formation. Bah là, je fais une formation en ce moment de naturopathe, en fait. Ah, ouais, on dit bien. C'est pas mal. Et Et alors, t'es dans la même
T'es où? À quelle école? Ah ben avec toi. Avec Émile. Avec Mimi. On C'est est Émilie, elle venus est pas avec. Non, pas lui, Non. c'est notre école. D'accord. Et bon, c'est vrai, voilà, bon, pareil, je cherchais un petit peu une étiquette, donc là, j'en trouve plein, quoi. Et je pense, enfin, je me sens bien parce que je me sens vraiment là, à ma place. Et j'ai l'impression que j'ai plein de palettes pour aider les gens. Et je me Tout à dis, fait. voilà, par contre, là, on doit, par exemple, concrétiser un projet. Et je me dis, est-ce que je pars toute seule dans un cabinet? Est-ce que moi, j'ai le côté aussi entreprise qui est encore là quand même. Et j'aimerais créer un institut, enfin, j'aimerais. Mais un institut de quoi? Avec plusieurs cases? Ouais, un institut, par exemple, de bien-être, en fait, j'aimerais. D'accord. Accueillir les gens pour qu'ils viennent un petit peu se ressourcer chez moi avec, par exemple, un hammam, un sauna, des massages. Ouais. Et moi, après, je fais du reiki aussi à côté. Laisse tomber le Reiki. Ah, Moi, je pense ça comme. Ah merde. Tu vois ça comme un PDG en fait. C'est drôle. Tu as ton côté humain, mais il est bouffé par ton côté mental et égocentrique. Tu parles comme un PDG. Je voudrais monter un institut avec un machin, machin. Bah, après, Non. j'ai fait ça Donc tu avec n'es ça. pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux faire ton Après, institut, j'ai bien toujours été sûr. un peu hyperactive et j'ai l'impression que d'être toute seule dans un cabinet, je vais me faire chier. Non, Bah, si du tu montes ton institut. Oui, voilà, c'est pour ça que je me dis, ça c'est un intermédiaire en fait pour moi, parce que je me dis, bon, ça y est, allez, je joue au local, j'attends là. Ah non, mais c'est. Non, tu peux faire plusieurs palettes. Ouais, Mais c'est ce que tu sais faire. oui, Tu as toujours fait ça. oui. Donc fais comme Il ça. faut que j'y croie. Ouais. Mais attends, si tu l'as dit, c'est que tu y croyais déjà. Oui, oui. Après, voilà, le fait de ne pas être entourée, enfin voilà, j'ai mes enfants. Je peux pas échanger en fait avec trop d'adultes parce que ben, j'ai pas de conjoint. Enfin, bon, après, j'en parle avec lui. Pour ça, je peux pas lui reprocher. Il m'encourage beaucoup sur ça. C'est vrai que. Mais après, ma Il mère. fait quoi lui? Il est directeur d'un service partenaire bancaire. Bon, il est en fin de. Il est en fin de partie. Il est plus âgé que moi. D'accord. Et peut-être que j'y trouve la bienveillance en fait, par exemple, de mes parents qui sont complètement absents. Et c'est vrai que lui a de la C'est marrant parce que maturité. tu te caches derrière des causes alors que tu n'en as rien à foutre en fait. C'est pas primordial. Tu comprends? J'ai pas de conjoint, bah tu vis quand même. Tu t'épanouis quand même. Oui, Donc c'est une excuse à deux balles. Est-ce que tu veux monter, t'es pas entourée, mais est-ce que tu as besoin d'être entourée? Non. non, T'es grande. oui, Après, Pourquoi tu as cette peur en fait? Elle n'est pas existante, elle a pas de. Tu comprends? Elle n'a pas de substance. Montre-toi. oui, parce qu'après, voilà, il y a la confiance aussi en soi, l'image de soi. Je suis pas super à l'aise, quoi. Mais pourquoi? Tu n'es pas à l'aise, pourquoi? Moi, je te trouve très à l'aise. Tu pourrais faire tout toute seule. Non, mais c'est ce que je vais faire. tu vas le faire, je pense. hein. Oui, je sais, en fait. T'es pas en recherche de local là déjà? Bah, si, la parce qu'on me montre quelquefois on recherche un local. Après, il faut travailler ce projet pendant la formation. Et voilà, Et alors, et t'as besoin de qui pour travailler le projet? Tu sais monter les dossiers, c'est ce que tu as fait depuis toute ta vie. Arrête de te cacher derrière quelque chose. De toute façon, on est en train de me dire que tu auras un coup de cœur pour un local. Si c'est pas déjà fait. Mais là, j'ai l'intention d'appeler la CCI pour trouver un local avant pour racheter. Tu sais déjà le décorer. Il est en tête. Je le vois, Moi aussi, je le vois. Après, voilà, j'ai ma pression parce que ma mère, elle a toujours été très tranchante avec moi. Laisse tomber ta mère. On est des excuses. Tu me donnes que des excuses. Et tu n'es pas excusable. C'est pour toi. Ah, mais après, c'est chaud quoi, de ne pas être encouragée. Enfin, déjà, là, Est-ce que tu as besoin d'être encouragée? Qu'est-ce que tu veux faire? On l'encourage, allez. Ah, bah, ok, ouais. Tu sais le faire toute seule. Oui, je sais. Et qu'est-ce qui te manque? Après l'échec, la peur de l'échec, la peur de. Et pourquoi avec tout le monde que tu connais, tu crois que tu vas faire à l'échec?
Bon, T'as ta réponse. 80 €, s'il te plaît. Dans 6 mois. Je parle à une directrice Ah oui, financière, ça, là. c'est sûr. Je sais à qui je parle. Ouais. Ok, merci. D'accord? Ouais, Ok. Bon. T'es ton seul frère. marche. Bon. Je pense qu'on a parlé à tout le monde. Non? Non. Ah. Bah non. Toi? Tu veux être présent? Moi? Oui. Du 7. Du 7. Lulu pour l'ultime. Lulu. Oui. Ça va, Lulu? Ça va bien, oui. Je te laisse entre les mains de Juju. Allez. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Mais en fait, pas grand-chose. Non, je crois pas. Il y a quelque chose. Non, si, il y a bien. Bon, j'ai 3 garçons et c'est vrai que bon, j'en ai 2 qui sont bien. Le troisième est encore jeune et étudiant. Donc, bon, voilà, je m'inquiète un peu pour lui parce que bon, je l'ai amené à 900 km. Bon, mais ça, c'est la maman qui s'est tout frais. Mais bon, voilà, après, j'ai un boulot que j'adore. Tu fais quoi, Lulu? Je suis bien rien. Voilà. Après, bon, j'ai perdu Jean-Marc il y a 2 ans. 5. Il a fait 5 C'est pas mal, vous êtes combien? Sur combien? Ça fait Après, pour ça, la facile. Donc, du coup, il suffit qu'on me parle. Bon, j'espère qu'il est bien là-haut. Que j'ai essayé de faire mon maximum pour lui. Voilà. Après, bon, mais tout va bien. J'adore positiver. Bon, voilà. Ah, vous voulez la voir? Ouais, je veux bien voir. Il est à côté de là. Il est parti il y a longtemps? 2 ans. 2 ans. C'était en début d'année? Fin avril. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février, avant son départ? Parce qu'il y a une cible février. Et puis, il est revenu. En fait, on était séparés, on était divorcés, mais bon, en fait, c'est comme si on l'était pas. Ah bon? Oui, bon voilà, en fait. Non, je parle pas physiquement, pas physiquement, je parle sentimentalement. Voilà. Et il est revenu à la maison pour demander le soin. D'accord. Donc vous étiez séparés, mais c'est comme si vous ne l'étiez pas. Oui, en fait, notre histoire, oui, on a divorcé. Mais c'est pour vivre chacun de son côté? Ben, en fait, c'est comme quand on était ensemble, ça n'allait Ok. pas. Et quand on était éloignés, ben, Ça n'allait pas. il fallait qu'on se rapproche. Ouais, voilà, donc ça a toujours été. Et puis bon, j'ai un fort caractère, n'est-ce pas? Donc, du coup, On le raconte. donc, du coup, bon, voilà, ça faisait des étincelles, mais bon. Et c'est toi qui lui as demandé le divorce ou c'est lui? Oui, c'est bon. Ah ouais, voilà pourquoi il me dit ça. Ah oui, parce que lui, il a très très mal pris. Ah oui. C'est comme s'il était abandonné. Ouais. Il m'explique ça. C'est comme un abandon. Mais il est toujours près de toi, hein. Je sens. Tu le sais. Ouais. Il y a beaucoup de signes chez toi. Avec les lumières ou des bruits. Oui. T'as une entrée? T'as une console, une entrée? En fait, j'ai des interprétations. Ouais. Je ramène. Je vois quelque chose, je le ramène à autre chose en fait. D'accord. T'es filou, toi? Filou? Ben ouais. Peut-être. Ah oui, tu te compliques la vie. Mais il est toujours près de toi.
Oui, je sais, oui. Il me parle d'un ange. Est-ce que c'est pas elle qui voit comme un ange? Parce qu'il y a beaucoup d'amour hein, de sa part. Hein. Je sais. Il y a énormément d'amour. Je pense que c'est plus la vision qu'il a vue, si je peux me permettre. Oui, il y a pas de souci, tout le monde a raison. Parce que je rentre dans ta vie, alors... Cette photo, je te la trouve quand même magnifique. Hein. Oui, c'est ça. Quand tu regardes l'arrière-plan, Ouais. la luminosité et tout, c'est. Ben ouais, je l'ai choisi. On dirait limite un montage. Ouais. C'est. Ça te fait du bien la mer, quand tu vas à la mer? Ah oui, j'adore ça. Ouais. J'adore l'eau, l'océan notamment, en fait. J'adore plonger. J'ai Ah, l'impression que oui, quand même. je fais corps avec les poissons. J'adore l'eau. D'accord. En fait, je découvre un autre monde, quoi. Et Non, je tu le respecte. découvres pas. Je découvre pas peut-être, mais Non, c'est je pas suis trop- apaisée, je suis bien, je fais corps avec les poissons. J'adore ça. Les dauphins? T'as déjà essayé avec les dauphins? Oui, oui, oui. En fait, Parce que c'est ce que j'ai. C'est ce qu'on me montre. Oui. Enfin, c'est lui qui me montre. Ah oui, j'adore l'eau. T'y es allé cet été? Oui, ben, ouais. Ouais. Il me faut en fait, si je vois pas l'océan d'une année, en fait ça me manque. Ah ouais. Bon. Tu l'as dit d'où elle est partie? J'ai pas. De cancer, Au niveau du du poumon. pancréas. Parce que ça me prend là, et là c'est en train de me défoncer le bras ici. Là. Je sais pas ce qu'il a eu au bras. Au bras, il y a une particulier en fait, mais bon. Comme il avait un vaisseau comprimé, je pense que. Au bras? Non, c'était la veine porte. Donc. Tu dis que tu as 3 garçons, c'est ça? Ouais. Et un qui te pose des problèmes? Ah non, il ne me pose pas de problème. Mais bon, c'est le petit dernier, donc c'est le quand même une partie. Il vient de partir? Ouais. Il est vraiment parti? Ah, par rapport à moi, non. Ah non, c'est sûr. De toute façon, tous les trois, ils sont partis, mais bon, ils sont pas Ils partis. sont à côté. Il est vers où ton fils le dernier? À Brest. Ah oui, c'est loin ça. Il y a la mer pas loin? Ben oui, Ah ben oui. c'est où il y a Audrey. Ah oui. Il est parti pour faire des études, c'est ça? Des études de quoi? De gestion. Il n'avait pas à Toulouse? Si, mais bon, c'était un peu compliqué. Ah ouais? C'était aussi pour le responsabiliser, il me dit. Parce que tu lui faisais tout. Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais. Ah bah ouais, mais on me dit ça, alors Oui, oui, c'est ça. tu lui faisais tout. Ben oui. Tu te rends compte? Quel âge il a? 19 ans. Je suis encore François. T'as vu? Hein? Mais bon, pour moi, il est encore. Non, elle me dit. On va le guider là, tu vas voir. On va la surveiller. C'est pour ça. Oui. On l'appelait Madame Liste, quand il était plus petit. Ah ouais? Oui, c'est une anecdote de la famille. Ça. On est parti en vacances, il était tout petit, donc on est parti aux États-Unis. Ouais. Il avait 9 mois. 9 mois. Et du coup, Françoise, mon amie, en fait, l'a gardé pendant. Un mois. Ouais, et voilà, et puis eux aussi, donc mes neveux, là, en fait. Et du coup, avant de partir, j'ai fait une liste. Et cette liste, ils l'ont gardée. Chaque fois, à telle heure faire ceci, à telle heure faire cela, ne pas faire ceci, ne pas faire ça. D'ailleurs, ils n'ont rien écouté de ce que j'avais fait. Ce qui était très bien d'ailleurs, mais bon, en fait, par rapport à mes tripes, voilà.
bon, il fallait quand Il même. était pété quand tu l'as revu, il marchait. T'es quand même parti, faut dire. Oui, parce que je savais, parce que je te faisais confiance et que je savais que. Bon, Ouais. c'était- Si tu faisais confiance, si t'avais fait confiance, t'aurais pas fait la liste. Oui, Déjà, oui, pour c'est commencer. vrai, mais bon. Donc, oui, mais- Françoise, elle a été mère, elle savait très bien Oui. gérer Mais un c'était pas petit, ça, en hein. fait, c'était les habitudes du petit, quoi. Ouais, Il y a nos habitudes. Ça, ouais, elle a pas les mêmes Celle-là. habitudes que toi, ouais. Bon, voilà. Oui, Oui, je suis mère en poule et c'est le fait de ça. Ah, Oui, mais ça, c'est normal, t'es comme ça. Oui, je suis comme ça. Oui, oui, c'est une vocation, infirmière, pour toi. Ah oui, C'est j'adore pas un mon- métier, Non, j'adore une vocation. j'adore mon boulot. C'est bientôt fini, non? Et oui, dans 2 ans, Ouais, c'est ce qu'il me dit, 2 ans. voilà, Et qu'est-ce que tu vas faire après? plein de choses. C'est vrai? Voilà. Tu vas pas rester chez toi, hein. Non. Tu vas pas faire comme Françoise. Donc, je vais essayer d'embarquer, j'espère qu'elle va venir avec moi. Oui, Mais bien non. sûr! Mais oui. Ah non, non, moi j'ai plein de projets. C'est bien. Ouais. Mémé au père. Ça existe ça. Mais oui, ça existe. Oui. Ah ouais. Oh purée. Non. Non, mais on a envie de partir en Espagne aussi. Ouais, C'est chouette, c'est bien. ouais, c'est bien. Bon. Voilà. Bon, donc il est là. Ah, Il est dans les protections. elle me pose la question. Lui, enfin. Ouais, non, non, je sais. Oh non, c'est bien, c'est bien. T'as bien dit. En fait, il t'est très reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Ouais, je sais. N'oublie pas. Enfin, c'est pas ne l'oublie pas, mais. Prends-en conscience. Ouais, prends-en conscience de tout l'amour que vous êtes donné, quoi, finalement. 6. C'est fou, ça. La prochaine fois, je prévois le boîte de mouchoir. Ouais. On la fera passer. Il n'a pas marqué sur la liste. Et tu le sais. Ça fait du bien de l'entendre. Non, parce qu'au fond, je le sais. J'ai ma huppe avec lui. La huppe l'oiseau. En fait, L'oiseau. chaque fois, il y a une huppe qui passe devant la fenêtre et j'ai l'impression que c'est lui. T'as l'impression que c'est lui, là. C'est le petit huppe parce que lui. Elles sont pas d'accord sur le C'est très singulier. Ouais, bon, un mammouth sur un arbre, ça fait pas la Non, c'est ma huppe en fait, c'est lui, ouais. C'est la seule qui t'en Ouais, non, mais je le sens en plus. Et une petite anecdote là que je vais vous dire, en fait, j'ai une patiente qui. J'y vais 3 fois par jour et qui est quand même assez. En fait, elle est. N'ayons pas peur des mots, elle est pénible. Et ça fait des années, Je des m'attendais années. à un gros. Ouais, moi aussi. Et ça fait des années que j'ai cette patiente. Et chaque fois que je rentrais le soir en colère, bon, évidemment, je me plaignais. Jean-Marc était là, il me disait oui, mais bon, c'est toujours pareil. En fait, tu dis tout le temps la même chose, tu sais comment elle est. Ouais. Et puis alors, j'avais le droit toujours. En fait, c'était un rituel, quoi. Je râlais parce que j'en pouvais plus. Et il me disait toujours la même réponse. J'ai toujours cette patiente. Et je suis toujours en pétard après elle, parce que bon, elle est vraiment pénible. Et quand je sors, je regarde le ciel et puis je dis oui, je sais. Je dis toujours la même chose. Voilà. Et c'est Donc, tu vois bien que ton rituel, il est toujours là. Hein. Mais oui, c'est bien. Ouais. Elle est âgée, cette dame. Voilà, 75 ans par là. Voilà. Après, je l'aime beaucoup, ouais. Mais il y a des fois. Je sais pas si je l'aime beaucoup. Si, bon, enfin, bon, elle me gonfle, mais après, bon, quand elle va pas bien, donc. C'est le métier que tu aimes faire sur elle, peut-être qui te. Je sais pas, en fait. Mon métier, je le fais, mais. Avec plaisir. Pénible ou pas pénible. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est même pas un métier. Non, c'est une vocation. Elle est rentrée là-dedans. Ouais.
toute façon, tous ces métiers-là, je crois que c'est. Oui. Si tu n'as pas. Si c'est pas au fond c'est du pas le cœur, souhait Il d'un faudrait que humain. ce soit une vocation. C'est pas le je pense. souhait, c'est de trouver la petite chose qui va permettre que ça va aller mieux. Et ça, en fait, c'est ma vie. C'est ma vie, ça. Dès que je rentre dans une maison, je sais comment, en fait, il faut que j'aborde des gens. Je sais, parce qu'il y a des signes, en fait, voilà. Quand il y a eu un décès d'un enfant, par exemple, pour moi, c'est flagrant. Quoi. C'est flagrant, j'arrive. Et mon truc, en fait, c'est d'enrober, en fait, pour essayer de donner du bien. Quoi. Voilà. Après, oui, c'est une vocation, quoi. En fait, moi, c'est ça, mon boulot. C'est même pas un boulot, c'est, je sais pas. C'est ta mission de vie. Ouais, je crois, ouais. Mère Lucette. Ouais. Tu vu cette eau? C'est pas Mère Teresa. C'est Mère Lucette. Non, c'est Lulu. Oui, Mère Lulu. Bon, voilà. Change pas. Non. Ah non. Qui continue à donner du sourire, surtout. Ouais, Parce que ça, c'est vachement important. ouais, aujourd'hui. c'est ça, ouais. Ah, mais ils rient tous, hein. Je veux dire, par là, c'est fou, quand même. Ouais, ouais, ça, c'est du rire, Yana, ouais. Et C'est c'est bien. bien. Ouais, c'est bien. Mais ils t'attendent, hein, de toute façon, les gens. hein. Ah, je sais. Ils t'attendent, là. Je sais, Tu commences tôt le matin. Ouais. Ouais, ouais, 6h15. Oh là. Voilà. Mais voilà. Il y en a 3 que t'as pas eu. Attends, là. La prochaine, là. Reste une cloche. Oui, là aussi. Est-ce que toi tu regardes qu'à gauche? Il y a à droite aussi. C'est le côté, hein, je te signale, là. Ouais, Ouais. on est trop belles, non? Tu vas être là de la main, mais après ça, ça me plaît. Mais oui, vous êtes belle. Non, je rigole. Mais bien sûr. Mais moi, je parle de votre intérieur. Oui, c'est une belle autre. Rien à dire. Je veux rien savoir. Ma Zozo, tu veux rien savoir. Non. Il faut que j'ai le 7ème qui pleure, donc on cherche qui va pleurer. Moi en face, Mère Mélissa en face, Tati à côté. Mélissa. Mais oui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? La création. Je me cachais, je voulais pas qu'on m'aborde. Non, mais moi ça va. Pas du tout. C'est sûr que c'est difficile hein, de parler de soi devant les Ouais. gens comme ça. hein. Ouais, ça fait du bien. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Non, C'est mais pas. Mais il y a du mouchoir. ça peut être thérapeutique. Toi, l'habitude. Un rôle de sauter la famille, c'est super. Et je te signale que tu viens de m'envoyer la balle. Oui. Ouais, mais t'inquiète, elle va la reprendre. Mais oui, mais on a un peu les mêmes problématiques, je pense. Donc, bon. Ah ouais? Non, mais Creusons un peu. Non, c'est le décès des grands-parents, quoi. Donc, c'est pas- Vous êtes cousine peut-être, non? Oui. C'est ça? Cousine, tante, maman. D'accord. Tati. Cousine. Ah, les grands-parents, donc la mère. La maman. La maman, c'est vous? Ouais. Ah, c'est ça? Ça, c'est les sœurs, tout là. C'est Ah, ma ok. soeur et c'est. Bah là, tiens, regarde Christine. Bah oui, tiens. Ça y est. Ah, mais je l'ai déjà eu. Oui. C'est bon, on a déjà eu mamie avec moi. Ah. Qui c'est qui a parlé là? Non. Ah, d'accord. Ouais, elle a marqué, hein, elle a marqué la famille. Hein. Tu l'as déjà lu, tu leur as dit quelque chose? Tu leur as donné un message? Je crois. Oui, il y avait eu des trucs qui étaient sortis. mais- Il y a une chose, je le dis ou pas? Ah, mais je t'en Oui, prie. oui, dis-le. Tu m'as demandé si c'est moi qui pleurais le matin devant le miroir et que j'ai dit que c'était maman du coup. C'est C'est maman. Et il a arrêté de pleurer parce que ça l'a rendu triste. Mamie. Bah, tu lui ressembles quand même beaucoup, hein, je trouve. Hein. Mine de rien, hein. Ah ouais, hein. Mon Dieu. Ah oui, hein. La douleur, elle est que pour ceux qui restent. Ils n'ont pas cette douleur-là, ils n'ont pas cette peine. C'est le manque physique.
Bah, alors attends, t'as fait strike là. 1, 3, 4. Vas-y, pleure. Moi, c'est de voir Ah, ma mais nièce. là, Moi, quand je vois mes nièces pleurer, je pleure. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Hein. À qui je les rends? Merci. Une maman, ça ne se remplace pas. Ah, c'est bien. Hein. Ah. Et le papa. C'est accessoire, papa. Ah, non. ah non. Ah non. Je ne savais pas. c'est bon pour qui? Oui. On va dire comme ça. Les filles, on est plus attirées par le père et les garçons par la mère. Non, je sais pas. Si. Aussi. Elle le sait, Françoise. Ouais. Elle le sait, elle le dit. Moi, je sais pas. C'est pas moi qui pleure. Tu peux aller voir ceux qui pleurent. C'est normal que vous ayez ce chagrin. Hein. Elle avait une grande place quand même dans cette famille. Hein. Pourquoi tu pleures, Mélissa? Je dirais que dès que mon grand-père est parti, j'ai merdé quoi. J'ai T'as merdé un ton peu corps. perdu pied quoi. Dans le sens où je ne sais pas tout à fait à quoi je sers, ce qu'il faudrait que je fasse de ma vie, alors que c'est des questions que je ne m'étais pas posées avant. Et là, j'ai tout qui est venu sur moi et la recherche de sens quoi. Et c'est toujours pas tout à fait trouvé. Donc j'ai réussi à... Comment ça se fait que ce grand-père-là, il avait ce rôle-là? Alors que c'est plutôt dans le rôle du père, ça? C'était lié au Saint-Philippe. Qui tenait toute la, les grands-parents tenaient toute la famille, non? On a l'impression. 1, 2, 3, 4. En fait, nous, les enfants, pour eux, c'était quelque chose de hyper important. Ils n'arrivaient pas à vivre une vie sans nous. Et même si on est parti de la maison, c'était... On était leurs enfants, mais... Mais même si vous étiez parti de la maison, Oui, même en partant de la maison, voilà, c'était nous les enfants, leur vie d'avant. Ils étaient très nostalgiques de ça. En fait. On vivait à travers eux, ils vivaient à travers nous en fait. Enfin, peut-être plus pour vous, moi j'ai quitté, je suis partie un petit peu... T'es parti loin? Je suis partie un peu plus loin parce que La prévention. le métier de mon ex-mari était gendarme, donc Ah oui, pardon. on a voyagé un petit peu et donc, Ouais. je suis pas restée moi sur Toulouse par rapport à ma D'accord. Donc tu t'es un peu expatriée, t'as un peu coupé les racines. Voilà, je suis revenue avec le divorce. Donc automatiquement j'ai resserré un petit peu tout ça. Mais effectivement, j'ai pas. Enfin, j'adore mes parents. Mais c'est pas. Le fait d'être sortie de la tribu, t'as rendu un peu plus indépendante finalement. Oui, Hein? un besoin énorme. Ouais. Ah d'accord. Oui, j'ai le besoin aussi. Ça m'a permis, même si je le donne, peu importe. Oui, oui, non, ça n'a rien à voir avec Tu ça. cherchais ta place? Je pense que j'ai cherché ma place. J'ai cherché ma place parce que je ne me sentais pas forcément un peu comme les autres, quoi, quelque part. Je ne saurais pas dire pourquoi. Ah ouais. T'es la combien? La deuxième. La deuxième. Je pense qu'il y a eu une coupure avec ma maman qui m'a laissée pendant quelques temps avec mes grands-parents. Et je me suis toujours posé la question pourquoi moi, pourquoi mon frère aîné par exemple. Voilà. Et je pense que je suis partie sur une base pas d'abandon, mais Ah, c'est quand même, hein. Tu chahutais plus? chahuté, non, je suis vraiment quelqu'un de hyper discret, hyper sage. Je dirais presque ça, j'ai Trop sage. effacé, moi, je dirais. Effacé. Ouais. Complètement. Effacé par ma famille. Non, La tribu, enfin, je dirais. la tribu, effacé, même avec mon mariage. Enfin, je crois que j'ai été effacée tout le temps. Je me sens effacée tout le temps. Et j'ai du mal un peu toujours à savoir Où est ta place? ce que je veux. Oh, à ce point-là? Oui, toujours. Maintenant, c'est pour ça que je crois que mes petits-enfants, ben, je vais... C'est ton but? Pardon? C'est devenu un but? C'est devenu un but. Après, je ne vais pas faire
peut-être les erreurs d'envahir, parce que c'est pas ça du tout. Non, je te T'as envie vois pas t'as envie de jouer envahir. le rôle de grand-mère, quoi. Mais voilà, quelque chose, leur apporter quelque chose qui m'a peut-être manqué quelque part. À la fois. J'entends que c'est ta revanche. Oui, c'est peut-être une revanche. C'est Sur ce que j'ai entendu. Enfin, j'ai besoin de me sentir. De faire quelque chose qui m'apporte et qui m'aide. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Non, c'est pas complexe, mais en même temps, on comprend un peu ta vision, quoi. Après, voilà, c'est toute une tribu, oui, effectivement. C'est une tribu, oui. Que Vous êtes une sacrée tribu. Que Oui. mes parents. C'est un peu mafieux, là. C'est un peu. C'est italien. C'est vrai? Oui, oui. D'où? Et des sables. Ah oui, alors. T'aurais dû commencer par là. Il y a des antécédents derrière très forts. Ouais. Moi, je suis de la Puglie. Ah oui, ah oui. San Giovanni Rotondo. Donc, bon. Ok. Oui, je pense qu'il y a. Ouais. Ben, derrière mon Les papa, Sardes, il y avait un- déjà, vus par les Italiens eux-mêmes, sont une tribu qui ne fait pas partie de l'Italie. figurez-vous. C'est un peu comme les Corses. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et les Basques. J'y ai vécu 5 ans, donc je peux en parler. Oh oui, tu le sais alors. Ouais. Ah oui. Donc c'est quand même. Ça part, hein, c'est un monde, c'est une planète à part. C'est une planète, complètement. Bon, après. Le rôle de la femme, de l'homme. C'est compliqué, hein. Les origines sont là, très fortes. Et c'est un papa bien présent. Donc effectivement, c'est vrai que pour les petits-enfants... Il était un peu effacé, le père, hein, quand même. Hein. Oui. Hein, il parlait pas pour rien dire. Hein. Ah non. Parce que moi, il me fait ça. Sévère mais juste. Hein. Sévère mais juste. Sévère, parce que parce qu'il a eu, on est vous êtes cinq. une tribu, la fratrie c'est que des filles? Non, il y a 2 garçons. On est 5 en tout. Ah, Donc il faut quand même tenir son petit monde. Mais je dirais plus qu'il avait peur pour les filles. Ah oui. Il a eu peur pour les filles, pour les hommes non. Mais pour les filles, oui. Mais C'est une culture. Il y a une culture là. effacé. Alors c'est marrant parce que j'entends le folklore sarde là. Tu vois, il me fait écouter tout ça là. Mais c'était un personnage. Ouais, un personnage à lui tout seul. Hein. Mais On va dire que c'était le porte-parole de la famille. Il ne parlait pas devant vous, c'était la maman qui parlait. tout à fait. Par Hein? contre, oui, je crois qu'elle a pris la main en fait. Ah là, moi, j'ai un, comment on dit, un porte-voix. Je crois qu'elle a pris la main. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Alors là, tu vois, ça teinte autre chose, hein, finalement. La culture qui est bien, bien présente, quoi. Hein. Oui, puis du côté de maman, c'est portugais. Ça fait des mélanges bien méditerranéens. Ouais, et ils se sont rencontrés où? Dans l'Aude. Dans l'Aude. À Valdages. Maman va d'Alger chez les parents de mon frère. Ah, Ils sont rencontrés comme ça. ah d'accord. Mais après, les Italiens sont venus en France, les Portugais aussi, pour travailler. Et oui, à l'époque, En 1900. Ben, oh oui, ouais, ça ressemblerait un peu à ça. Ah ouais. 825. Un sacré bonhomme quand même, hein. c'est quand il avait 20, 30 Ah, il était bel homme, hein, quand même, hein. Oh, ils étaient beaux tous les deux, hein. Oh là, la médaille. Tiens, la vache. Oh là là. Qui? Ta mère, Ouais, hein. c'est impressionnant. Le visage. Oui, tu es toi qui lui ressemblais plus. Oh là là. Ah bah là, le visage, c'est le même. Vous devriez l'agrandir, cette photo-là. En portrait, je trouve. Parce que c'est vraiment comme dans le temps, hein, finalement. Hein. Ah, oui. Le grand-père, il dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, hein. Ah oui. Ton père, quoi. Hein.
Ça a été dur, ouais. Ouais, il me montre les pièces jaunes qu'il fait dans sa poche. Et puis, c'est comme ça. Mais tout était compté. Ouais. On a manqué de série, on partait en vacances. Voilà. Ah, ça c'était obligé, ça, de partir en vacances. Ah oui. C'était pour repartir là-bas, Au Portugal, une année. en Portugal. En fait, on partait en vacances. Il était chauffeur livreur et on partait en vacances avec des pourboires. Il gardait les pourboires. D'accord, il faisait du blague. C'était les pourboires à l'époque. Et puis on partait comme ça. C'était moins cher la vie là-bas. C'était surtout de savoir. Nous, on était riches, les Français, quand on arrivait au Portugal. Oui, bien sûr. En 69, 69. Donc vous savez parler l'italien et le portugais. Oh, rien du tout. Rien du tout. Moi, j'ai appris. On t'a appris. Elle a jamais voulu nous parler portugais. Ouais, c'est Elle vrai. n'a pas voulu Ouais. nous parler. Elle voulait pas. On lui a demandé, mais elle voulait pas. Non, Non. mais parce que si tu veux, il y a toute une, il y a tout un poids d'une histoire passée, si Oui. tu veux. Il y a la pauvreté, il y a le manque de manger. Oui. Tu vois. Comment elle s'appelle la grand-mère? Comment elle s'appelle votre mère? Marinette. Marie-Antoinette, mais on l'appelait Marinette. C'est elle qui me dit ça en fait. C'est surtout pour manger. Mais il y a une fierté quand même qu'elle vous témoigne. Hein. Elle dit qu'elle est fière de tout ce que vous avez fait. Tout autant que vous êtes. Vous propagez aussi les cultures, les coutumes. Faut pas abandonner les coutumes, elle dit. On ne l'abandonne pas. On pense à des recettes, on se dit, mais ça n'est pas là, elle nous l'a pas dit. Ah. Parce que justement, elle me parlait de rassemblement. Quand vous êtes rassemblés, quand vous mangez ensemble autour d'une table, C'est ce qu'ils elles aimaient. sont là. Mais c'est ce qu'ils aimaient. Et voilà, C'est fait qu'on soit ensemble. Après, on s'entend super bien. Donc, tant mieux. c'est Il n'y a pas eu de problème d'héritage. Rien. On a fêté mes 60 ans l'année dernière et c'était un vrai mariage. C'est génial ça. Non, c'était royal. Et je pense qu'ils auraient aimé. Mais c'est elle qui vous l'a transmis ça. Hein. Ah oui. C'est plus elle. Hein. Elle était plus festive que votre père. Hein. Il suivait. Hein. Il C'est ce suivait. que j'aime moi là. Hein. Ah, il aimait ça. Il aimait ça. Ah, par la force des choses, il aimait ça. Mais c'est plutôt la mère qui a voulu rassembler les générations. Tout à fait. Elle était très nostalgique. C'est ce que j'ai, moi. Hein. Il n'y aurait pas eu toutes ces fêtes si elle n'avait pas été là, votre mère. Oui, elle prenait soin de rassembler. Ouais, c'est ce que j'ai, moi, là. Il y a un plat de poisson que tu as cherché. Comment tu t'appelles? Evelyne. C'est ça? Un plat de. Je sais pas parce qu'il me montre du poisson. Une recette. La recette. Du bacalao. Un poisson non. Bah, ça peut être le bacalao, Ça je sais peut pas, être- peut-être que tu cherches comment on conserve le bacalao. Non, pas encore. Non. Je me suis pas penchée dessus. Je sais pas parce qu'il me montre un poisson qui scelle. Il met du sel. Oui, là. C'est de l'amour. Ah, c'est ça? Oui, c'est de l'amour. Ah, bah, d'accord. Oh, je ne suis pas encore. Et toi, Christine? Et peut-être que tu vas t'y pencher à Noël, non? Parce que c'est à Noël qu'on fait le bacalao. Sylvie, elle cuisine beaucoup. C'est la fête. J'ai cuisiné le poisson cette semaine. Bah, si c'est pas le pareil. Après, on va au magasin portugais. À l'épicerie fine. Ouais. Est-ce que lui-même n'a pas... Je sais pas parce que moi j'ai ça. Est-ce qu'il n'a pas pêché ça? Ou fait ça? Non. En tout cas, c'est marquant. Le poisson avec le sel, c'est marquant. C'est pas quand on va au marché à cette balle là qu'on prend les poissons, tout ça. On va au marché là-bas. Au camping, quand on allait au marché à cette balle, là, quand ils arrivent de la pêche, les gars, qui balançaient les trucs, qui doivent acheter le poisson tout frais. Et ça, papa, c'était. Ouais, mais je pense que ça. C'est une belle image que tu me donnes parce que c'est exactement celle que j'avais. Voilà, je pense à ça. Et je ne savais pas la traduire. Hein. Ouais, c'était nos films de vacances. Moi, je dis, c'est ce qui me lève. Enfin, c'est beau ce qu'ils vous ont transmis. Hein. Vous le perpétuez.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle manque. Eh oui. Mais en perpétuant, ils sont là. Quand même. Un gros vide quand même. Ils sont bien tous les deux. Ah ben, ils sont bien tous les deux. Bien sûr qu'ils sont bien tous les deux. Elle voulait aller le retrouver. Elle Parce qu'elle est décédée combien de temps après? 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. Oh, mais ça a été dur pour elle de vivre sans son mari. Oui, parce qu'ils se séparent de Rester toute seule. 60 ans de mariage, pour aller chercher un flou, il y a ensemble. Et il est lourd le cloué. Ça se séparait jamais, il marchait beaucoup. C'était. Pas forcément du jour au lendemain, c'est dur. Il avait très peur de la maladie par contre. Qui ça qui avait peur? Les deux. Les deux? Ils étaient pas malades, hein. Mais, Plus ta mère quand même. non, les deux. C'est vrai. Ah, Il ne montre pas. Non, il le disait pas. Il le disait pas. On le savait pas. Comme ça. Il a son tête. C'est sûr. C'est beau ce que vous transmettez quand même, hein, c'est beau. Ça se perd, ça. En fait, souvent les gens nous disent, vous avez une union entre vous. C'est On ce voit forcément. rarement. Non, mais c'est une belle famille. C'est ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a transmis, on ne peut pas faire autrement. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais très bien que dans toutes les familles, surtout ritales, il y a toujours des disputes. Il y a toujours, il y a toujours des rancœurs. Oui, vous ne voyez pas tous les 5 quand même, c'est ça. C'est que vous êtes fusionnels, mais il y en a un que vous voyez pas. Mais c'était déjà comme ça quand ils étaient On a rangé sur le lit et on feuilletait les albums photos. C'est à ce moment-là, mais tu vois, pour se retrouver tous, Jamais on a eu un mot, jamais. On a tous cautionné tout ce que l'un pouvait dire. Mais par rapport au rassemblement, on n'a jamais été tous ensemble. Il y a toujours un qui manquait de vous. Pas de nous, mais de vous, il y a toujours un qui. On aurait pu ne pas être d'accord. Mais c'est ça qui est soit. dommage, quoi. On a laissé les bijoux, on leur a rendu. Voilà, on a. Enfin, c'était une. Tout le monde est sur la longueur d'onde sur ça. Rien. Non, Ah, mais il n'y a pas un profiteur ou Du tout. Tout le monde est resté respectueux comme il était en fait. Et qu'est-ce qui les a des bijoux alors? on les a mis On les a mis dans dans une urne. Ouais, Et tous leurs bijoux. avec eux. On leur a rendu. C'est pas fondu, hein. C'est juste une petite urne. Il y a petite tous urne. leurs effets, leurs bagues. Dans la terre ou non, dans le caveau. C'est à eux. Ça ne nous appartenait pas. on leur a laissé. C'est pas une habitude italienne, ça? Non. On fait pas ça en Italie. C'est d'un commun accord. On a estimé qui va prendre quoi. D'accord. C'est vrai que pourquoi ils ont un truc. Oui, non, on a dit que les alliances, il ne fallait pas les séparer. Ah oui, ça Ils c'est sont sûr. ensemble, on les laisse ensemble. D'accord. Non, il y avait une petite vierge qu'on avait qu'ils avaient du Portugal ou je sais pas. Ou quelque chose même de Corse. Enfin, les petits effets comme ça. Au Portugal, c'est quoi? C'est pas Fatima au Portugal? Oui. Je sais plus. Enfin, Non, on a c'est mis plusieurs plusieurs petites choses, mais je me de la souviens. Réunion. Qu'est-ce que c'est Ce qu'on a laissé que papy t'avait. Mais la Vierge Marisol, il l'aimait, on l'a mis. C'était son porte-bonheur, mamie l'avait gardé. On l'a mis avec On a laissé à papy quand il était. Regarde, elle a changé de quand elle est venue. Oui, c'est vrai. Et là, quand elle doit repartir, elle aura la Même même. quand vous avez eu en conversation, c'était pas la même. Hein. Ah, mais ça c'est sûr. J'ai mal à la Bonjour. tête. Bonjour. Elle était serrée, là elle est libérée. Forcément. Il y a une compréhension. Faut pas toujours lire comme vous lisez en fait, hein, la tête dans le guidon. Prendre l'ampleur un peu. Prends du recul. Et regarde ce qui est positif. Il faut qu'il y ait l'histoire là-dessus. Aussi.
Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de positif. Mais oui, attends. Et si tu vas te coucher tous les soirs avec du Oui, t'as pu Eh, t'occuper de ton fils. T'as un Ton chéri, fils, t'as un t'as une fils, t'as une maison. maison, t'as une famille, Exactement. t'as Oui, T'as une de belles famille choses. T'as mon neveu. heureuse. bon, ça c'est peut-être pas la. Excuse-moi, mais il a Si manqué. t'étais dans la police, tu Pourquoi t'occuperais lui, pas de t'as Oui, mis non, mais on l'église. parlait d'elle. Eh ben oui, c'est. Et La deux. chance. Deux. La chance que tu as d'avoir eu ton fils jusqu'aux 3 ans. Oui. Regarde, il y en a qui galèrent, qui ont personne pour les garder, du matin jusqu'au soir, chez la nounou. Oui, mais enfin, bon. Je sens avoir des jumeaux. C'est pas quand même. C'est nul avec ça. Il me fatigue. Mais non, mais il me fatigue avec ça. Ah, Mais il me dit je vais avoir des mais il y en a dans la famille. Il y en a. Il y en a. Et il y en a. Et moi je me meurs comme ça. Ouais, t'attends de faire valider. Ah, je me fais valider. Tu ne s'y fais jamais. Elle a du coup ceinture. C'est normal que le papa, elle veut arriver. Puis elle est jeune. Quel âge tu as? 25. Ah oui. Sans loin, mais 25 ans. Je suis plein dedans. Ah oui, oui. Plein dedans. 25 ans. Non, oui. C'est bien. Dans le temps du niveau. Bien, qu'est-ce que tu préconises? Vous avez quelque chose à demander? Quelque chose à préparer. J'espère que vous avez apprécié. Ah oui, on a pas fini. Ah bon? Non, moi je l'ai fait pour Il y a toujours un âge. Johanna et le monsieur, là. Il avait dit. Non, 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 il avait dit. Merci. Non. Ah, Il y a les 3 dames là. On drôle de dame. Les 3 drôles de dames. Alors qui c'est qui a? Moi, c'est plus pour Ça va tomber dessus. le futur. Mon futur. Mon futur proche. Donc, je fais une formation avec les petites demoiselles. Voilà. En naturopathie, c'est ça? Ouais. Ouais. Enfin, c'est, on va dire, un tremplin, je crois. Voilà. Oh oui, je pense que c'est une transition, oui. Voilà, c'est un tremplin. Et en fait, c'est parce que je suis en, qu'on appelle ça, en congé mobilité. Donc, j'ai quitté mon emploi. D'accord. C'est une part, donc j'en ai profité. Donc, il fallait que je fasse, soit une formation pour faire un travail l'année prochaine, mois de mai. Donc, soit vers ouverture à une micro-entreprise ou une chose comme ça, ou voilà. Donc, j'ai choisi de faire la naturopathie, mais je ne suis pas convaincue que c'est par là qu'il faut que j'aille. Il faut la terminer quand même. Oui, ah non, mais terminer, je vais la terminer. Oui, quand même. Oui. T'as lâché plusieurs fois? Pardon? Je te tutoie, hein. Oui, T'as oui. lâché plusieurs fois? Alors, je n'ai pas lâché plusieurs fois, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que en février, j'avais commencé la première partie, puis il y a eu le Covid et Ah oui. ça s'est arrêté. D'accord. Donc, on a repris là avec la nouvelle session. Ça va jusqu'à quand la nouvelle session? Décembre, mi-décembre. Bibou. N'oublie pas. Je sais pas. Et après, ça va déboucher sur quoi? Tu veux déboucher sur quoi? En fait, Parce qu'on me dit que tu as un projet déjà dans ta tête. ben oui, j'ai un projet, mais je ne sais pas du tout si c'est le bon ou pas. C'est ça le problème. Donc, du Pourquoi coup, tu te poses la question? Parce que s'il il est né le projet, c'est que c'est bon. Oui, mais je ne sais pas comment expliquer. Bah, moi non plus, je sais pas Parce comment que moi, en expliquer. fait, je me sers de la naturopathie parce que bon, je veux rentrer dans les surtout le message, parce que la naturopathie, entre guillemets, c'est pas le. Alors, tu as appris la réflexion, c'est ça? Alors, on va apprendre toute la réflexion, les massages, etc. Et en fait. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai pas la réflexion, mais j'ai du massage facial. Oui, ça, c'est sûr, oui. Ça, on va le faire. Parce que on me dit que tu vas aider les femmes. Tu es là pour aider les femmes, mais comment on dit? Mais tu as beaucoup souffert, toi, dans ta vie. Hein? On varie un peu. Ah ouais. Mais t'as pas compris le sens de ta vie, en fait.
Parce qu'on me dit que le sens de ta vie, c'est d'aider les femmes. Je te verrais bien chamane, moi. Après, je sais que j'ai des possibilités, mais je veux bien m'en servir. C'est surtout ça mon problème. C'est que je veux vraiment bien m'en servir. Alors, je veux me servir du biais des massages, justement. Parce que je me dis, je tomberai sur des femmes où j'aurai que des massages à faire. Et j'en ai d'autres, je sais que ça va être autre chose. Dans ma tête, c'est. Voilà. Mais non, mais c'est pas toi qui te l'es programmé, c'était programmé comme ça. Parce que moi, j'ai des femmes. J'ai vu comme si elles étaient reconstituées, les femmes, tu sais, au niveau du visage. Ah oui. J'ai plastique. Ouais, ou tu sais, les femmes cancéreuses, les femmes battues, je sais pas, j'ai vu ça. C'est pas tout ce monde. Oh là là. C'est tranquille. On va y voir. Il a fait. Ah oui. Coucou. J'ai ça pour toi. Ça serait plutôt avec une association, avec une autre personne ou... Oui, tu peux, oui, parce que toi toute seule, tu sais pas travailler. Mais ouais, peut-être qu'il y a une raison, parce que voilà. Ouais. On me dit ça, tu sais pas travailler toute seule. Il faut que tu te reconstitues toi. T'apportes quelque chose dans un groupe, une expérience, un vécu. Tu vois? Mais c'est pour les femmes que tu dois travailler. Du coup, on regarde avec On regarde de travers. D'accord? On va se faire quand même suite à la formation. Oui. Ça viendra à toi. Ouais. Ça viendra à toi. D'accord. D'accord? Merci. Je vous pose quelques petites questions sur mon avenir professionnel. Tu es dans l'immobilier toi aussi? C'est ça. Pour monter une association, les filles. Pourquoi pas, hein? Hein? Et alors, qu'est-ce que tu te poses comme question au point de vue professionnel? C'est pas toi, c'est pas là où tu t'épanouis le plus. Bon, Nicozo. Ah, c'est ça. Tu fais bien. C'est jamais. Regarde-moi pas, Julien, s'il te plaît, tu me perds. Elle me dit pas pour la sauce. C'est jamais. Non, mais t'as un projet professionnel. Non. Mais si. Quoi si? Les entités ne mentent jamais. Les esprits ne mentent jamais. Les défunts ne mentent jamais. Quoi? Quand je te dis ça, ça veut dire qu'on me l'a dit que tu mettais de l'argent de côté parce que tu avais un projet. Un projet qui n'aboutit pas, qui n'est pas viable. On a commencé l'année dernière. Ouais. J'ai acheté un peu d'équipements qu'on a commencé à louer comme ça sur Bon Coin pour voir si ça marchait. Ouais. C'est pas assez rentable entre guillemets pour en faire une activité vraiment à plein temps. Alors je suis allée dans plusieurs autres villes voir comment ça se passait puisque du coup j'ai vu que ça se faisait ailleurs. Ça se fait mais ça demande énormément d'argent d'investissement. Voilà. En fait là je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui ce qui est le plus grand problème c'est la hiérarchie et du coup c'est une hiérarchie qui n'est pas juste pour moi et ça me dérange énormément. Et du coup, je peux pas me faire mal voir tout le temps en ouvrant ma bouche. Donc à un moment donné, il va falloir que je m'aille. C'est pas possible en fait. Et à un moment donné, je vais me faire lourder quoi. Faut l'ouvrir, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, Agathe peut en témoigner. Voilà, c'est pas... Et je cherche du coup, en parallèle de ce projet, parce que pour ça il n'est pas viable, un poste de manager du coup. Dans l'immobilier ou pas d'ailleurs, mais un poste où je pourrais manager une équipe, faire des choses avec une équipe, m'éclater avec une équipe commerciale en fait. Ouais. Voilà, faire des choses avec une équipe commerciale. Ouais, parce que toi, tu es une meneuse, on dit. Tu n'aimes pas la hiérarchie, enfin, tu peux pas être... Je la respecte, mais elle m'agace. Voilà. Moi, je la respecte quand même, elle m'agace un peu. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas trop le bon moment pour en parler, quoi. Cette semaine, ça a été un peu tendu, donc voilà. Ah, la conjoncture, tout ça. Ouais. Ouais. On a songé à partir vivre à l'étranger. Ouais, où ça?
Alors, mon mari, lui, ce serait plus le Canada et moi dans les îles. La Martinique. En fait, on a eu un coup de cœur pour la Martinique et du coup, c'est vrai qu'on y a songé à partir quelque temps là-bas. On est allé une fois. On voulait y revenir d'ailleurs cette année en voyage avec Jade. Bon, on n'a pas pu du coup avec le Covid, mais on y a songé. Il a un projet, lui, pour là-bas, non? Ou toi? Bah ça, c'est Poussette, c'est cette location de tout ça. Non, lâche ça, parce que moi, c'est pas ce qu'on... On ne parle pas de ça pour le moment. Je le sais, de toute façon, que c'est pas viable. Un projet là-bas, non, pas spécialement. Moi, je te vois pas rester ici. Hein. Je te vois pas rester en France. Enfin, la Martinique, tu vas me dire, c'est la métropole. Enfin, c'est... Pas sur le... Voilà, Pas sur le continent. Vas-y, elle viendra toujours aussi. Je sais pas, on montre ça. On montre une plage, des cocotiers, des machins. Enfin, c'est très Martinique, quoi. Ça correspond au paysage martiniquais, en fait. C'est ce que... Mais j'ai pas une région froide. Mais toi, tu penses que c'est dans le l'élite, prochain ou dans plusieurs années? Oh, je donnerais moins de 2 ans. Moins de 2 ans? Oui, c'est sûr. Bah, à part si on a une opportunité professionnelle. Ah, bah c'est pour ça. Il doit y avoir une opportunité. Il y aura certainement une opportunité. D'ailleurs, tu la cherches. Tu la cherches pour Oui, je la cherche, je sais que je la cherche. Tu la cherches. Tu la trouveras. Je la cherche pas forcément là-bas, mais oui, je cherche à partir, ça c'est sûr. Du moins de mon entreprise, donc je serais prête à partir, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est ce que j'ai, je sais pas, on me répond ça. Les poussettes. Mais non, Non, on a dit que non, c'est c'est pas bon. Je vais revoir Moi, je sais. ça marche pas. Non, toi tu peux manager très haut. Grâce à moi aussi. Tu verras, tu auras une opportunité, on en Ah, c'est sûr. face. Elle a Ah oui. Ah oui, oui. Ah, Oui, mais bon, elle s'est restée quand même courtoise. ah oui, diplomate. oui. Donc, t'es en train de te faire chier en immobilier. oui, C'est voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et il y a des autres horizons qui t'attendent. Que tu vas pas travailler avec plaisir. Parce que je travaille plus avec plaisir. Je travaille plus, enfin, ça fait 8 ans que je fais la même travail chose. pour parce qu'elle gagne bien sa vie, c'est tout. Voilà. Je te verrais bien manager une équipe de luxe dans un hôtel de luxe, moi. Ah oui, T'as la fibre, t'as vraiment la fibre pour ça. T'es en train de te faire chier là. Hôtel de luxe en Martinique. Un hôtel. Mais c'est vrai, je me fais chier. On en parlait de toute façon. Enfin voilà, ça fait longtemps que j'en peux parler. Ouais, bah, mais t'as moi quand même. De quoi? Et Toto, il a le boulot. Non, mais que je cherchais ailleurs parce que je me fais chier quoi dans ce que je fais. Ça fait 8 ans que je fais la même chose. Que j'aime, des fois j'ai envie de faire des choses, je peux pas. C'est pas moi. Je aussi à faire une formation de management. J'ai demandé à faire une formation de management. Elle va t'être accordée, je te le dis. Que Dieu t'entende, hein, parce qu'au niveau de l'employeur, c'est pas. Ils veulent vendre de l'attestation donc. Attends, ils sont obligés maintenant. Mais tu as une plan de formation. Donc Oui, mais c'est justement que j'ai besoin d'attestation de l'employeur, ils veulent pas me la donner. Ah, d'accord. Parce que du coup, ils se disent que. Ils m'ont dit clairement, ça veut dire que tu peux partir. Mais tu peux faire la demande directement toi sur ton. J'ai fait la demande, mais ils veulent une attestation de formation. Parce qu'en fait, j'étais dans la même entreprise en 2014 et le 10 s'est arrêté en 2014 et il faut cette attestation comme quoi j'avais cotisé. Ah. Mais là, ça n'a pas cumulé sur le. Si, mais en fait, il n'est pas complet, le compte épargne formation. Et du coup, il manque de l'argent en fait sur ce compte formation que mon employeur doit me donner. Elle doit abonder l'entreprise, elle ne le fait pas. C'est ça. Et en fait, je pense qu'ils utilisent ces heures-là pour faire leur formation eux. Pour nous former eux en fait. Sur des trucs inutiles. Comme la RH. En fait, c'est plus des heures, ça a été transformé en argent. Mais voilà. Mais là, enfin, moi, je suis transparente. Cette semaine, je fais des très bons chiffres. J'en doute pas. Je suis une bonne commerciale, voilà. Je gagne ma vie, je suis une bonne commerciale, mais je travaille pour mon salaire. Merci de me donner une voiture et de me donner votre portefeuille, mais je travaille pour mon salaire. Et j'ai pris un avertissement cette semaine écrit. Parce qu'ils nous demandent de vendre un nouveau produit en parallèle et que j'ai pas le temps en fait. Si je fais du chiffre d'un côté, de l'autre côté,
ça va être compliqué de vendre une connerie d'assurance à côté. Et j'ai pris un avertissement écrit. Donc là, Tu veux que je te dise ce que je viens de voir avant que tu dises ça? J'ai vu Prud'homme. ah ben voilà, bah, écoute, j'ai rendez-vous chez l'avocat mercredi. Voilà. Chez Prud'homme. Et tu vas les mettre au Prud'homme. Et tu vas gagner, tu vas Et voir. tu vas gagner parce qu'ils n'ont pas le droit de Pour l'attestation, pour le. Oui, ils n'ont pas le droit de te faire vendre autre chose que ce que ce pourquoi tu es formé. Hein. Une assurance, t'es pas assureur. Hein. Et alors, enfin, après, tout dépend dans son contrat. C'est Si pour elle ça est qu'il y a commerciale, une phrase qui est mal tournée. Regarde. Dans le contrat, il est marqué que je peux être amenée à vendre des produits éventuellement du groupe, sauf que ça fait pas partie du groupe et que moi j'ai un ancien contrat. Donc pas de la même société. En fait, Ben, c'est ça, tu peux le faire tellement. Ah oui, mais c'est pour ça que mercredi j'ai rendez-vous chez l'avocat. Parce que j'en resterai pas là quoi. C'est sûr. de toute façon, l'investissement écrit, c'est comme pied dans un violon. Ah oui, oui, mais bon, c'est pour le mettre dehors quoi. Fais attention à sa tête. Il est arrivé juste là. Ouais, combien de temps? Je suis désolée. Il faut chier les gens qui bossent. Ça, c'est Pour les prud'hommes. Oh, ça m'inquiète pas. Non, mais j'ai vu vraiment aussi c'est pas prud'homme, quoi. Ah, mais s'ils font chier, je vais partir, donc chier. On a fini. Vous êtes dans le même cas? Eh bien, vous êtes dans le même cas? La transaction? Vous pouvez vendre aussi des... Non. Non. Il faut qu'on vende des maisons, des appartements. Et pourquoi à Johanna? Moi je fais de la loc, Agathe elle fait de la transaction. Ah, voilà le Si, tu vas, ben là à partir de l'année prochaine, tu auras des objectifs sur les financements avec la BI. Encore. Oui, voilà, donc ça c'est autre chose, mais sur les financements, vous allez avoir des objectifs, comme la C'est Snexi pas- avec les diagnostics. C'est pas spécialement sur toi. C'est une façon de travailler. Ah oui, on est deux là dans l'agence à avoir pris l'avertissement, mais bon, quand tu as des chiffres quand même plutôt sympas et que. Rien trop Tu fais les Tu fais classements. déjà bien, tu fais ton taf correctement. Ils savent qu'ils peuvent t'en demander plus. Oui. Ils veulent que tu peux pas faire plus, ils te mettent un tiers en disant ça va faire cravacher, tu vois. Elle va avoir peur. Mais bon, là, du coup, je leur ai dit que c'était tout le contraire de ce qu'ils demandaient. En tout cas, la sieste était bonne mardi après-midi, du coup, parce que je suis rentrée hein, après cette belle annonce. La sieste était bonne. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, je m'en suis pas cachée, quoi. Enfin, voilà. Thomas, il va être content, lui, qui attend que ça de partir. Est-ce que. Et notre petit Mathias, là, il n'a pas parlé. Ah non, moi c'est bon. Les carreaux, si elles. Mais avant qu'on commence, en fait, je vais sans Ah, moi, demander. que Caro veuille que Julien parle avec elle, hein. Ça, moi, je suis pas contre. Allez, lance-toi. Elle me lâche. Mathias, pourquoi non Mathias? Non, mais par Moi, contre, j'ai j'ai déjà une question. Je sais pas répondu. si avec une photo. Bon, la photo n'est pas récente. Dommage, on prend pas. Les Jacques, les deux Jacques, les cheveux, Jacques. Et oui, le Jacques et les Jacques. Il n'est pas revenu. Oui. Qui c'est Jacques? À savoir, c'est mon papa en fait qui est parti il y a 2 ans. Vous avez les mêmes yeux. Et je voulais savoir si il avait laissé des écrits ou pas pour ses enfants. Il est parti de quoi? Cancer du poumon. Parce que j'ai un mal de casque d'un coup. Toi, tu veux découvrir quelque chose. C'est pour ça que tu demandes des écrits. Oui. Tu sais plus qui croire, apparemment. T'as entendu des versions. Mm. Ouais. C'est lui qui est en train de le dire. Et qu'est-ce qui dit ton cœur? Au fond de moi, je pense Parce que t'as vibré quand t'as su une version. T'as entendu plusieurs versions, Ouais. mais quand t'as entendu cette version, t'as vibré. C'est ce qu'il est en train de me dire. Et c'est celle-ci la bonne. D'accord.
chemin. Il est perdu, tout le monde le regarde. C'est beaucoup de pas monde. vrai, ça. Laïka, il y a beaucoup de monde. Et encore, je ne trouve pas trop. Hein? C'était ce qu'il me fallait tous. Oui. Je ne l'avais pas noyé, tu me dis si tu les veux. Je les veux toutes, oui. Naïka. Oui, elle ne suit pas comme dit. Elle le remet vite, elle ne pas. Non, non. C'est bien pour dire Je l'ai pas, je l'ai pas. Ouais. C'est qu'on a été invité en fait. Hein, on a été invité. On n'avait rien à faire. Il nous a dit bah, tiens, j'ai un grand salon. Je me l'ai fait. Et moi. Est-ce que c'est bien? Alors moi je m'appelle Christine, on est deux sœurs, on est déjà parlé de nos parents, j'étais aussi pour tout ça aussi ça me plaisait pour eux. Et moi c'est pour par rapport à mon travail aussi. Un petit peu, finalement, comment ça allait. Qu'est-ce qu'il y a ton travail? Tu fais quoi dans le travail? Je suis assistante de formation de centre de formation du BTP. Ah. T'as peur pour ton avenir? Ben, peur, je dirais, j'avais peur avant, mais maintenant j'ai pas peur, je suis un petit peu inquiète, on ne sait pas trop où on va. Oui, par rapport au corona, tout ça, l'économie. Ouais, non, par rapport à vous dire que on ne sait pas où il nous embarque. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai payé depuis 2 ans, qu'on laisse faire, et qui a fait pour le salaire. On a fait une carte. C'est le mien. Je pense que c'est le mien. Voilà, quelqu'un qui est là, qui me fait rien, qui prend une balle, qui fait couler. Il fait couler? Ouais, le sang. Et le conseil d'administration suit la guerre, et on se retrouve de moins en moins de salariés, et ça va très mal. Mais on ne sait pas jusqu'à quand, je ne sais pas si il va partir, si on va la remplacer, si on va fermer, on ne sait pas. Il est vieux ce truc, ce centre, non? Ah oui, oui, c'est plus de 50 ans. Plus de? Plus de 50 ans. Ah oui? Ouais. Je qu'il est vieux, moi, c'est ça. Ouais. Donc je pense pas qu'il va fermer. Non, ça ne va pas continuer, ce gars-là. Et j'entends délation. Ouais, il faut Oui, ça, on va relancer. le faire. Ouais. Mais déjà, on aura Tu l'as entendu aussi? On va lancer. Ça n'allait pas et ça ne bouge pas, quoi. Donc, c'est pas. En tout cas, toi, ce que tu... C'est marrant parce que vous manquez de communication entre vous. Ah oui, non, mais lui. Mais pas qu'à ton niveau, je veux dire. Ah oui, je suis, c'est Hein? on leur parle, des animateurs, des formateurs comme pareil aussi, qui ont le tout. Et... Parce que ce que tu penses tout bas, il y a déjà des gens qui l'ont dit ou qui vont le dire. Ah oui, on a déjà dit. Ah, on a déjà dit. Par contre, là, à partir de lundi, ça va. Je pense que ça va être bien peu. Ouais. Et moi, en tout cas, j'ai décidé, je le dis quand je me dis du cadre du travail, Ouais. j'ai décidé, enfin, j'ai envoyé mes collègues, parce que j'ai une collègue qui est en télétravail et qui est revenue, la seule cas. Et elle a resté 3 jours, elle a dit je ne reviens pas, c'est pas possible. C'est que des mensonges, que des tirs dans le dos, tout ça, elle a dit je ne reviens plus. Et j'ai dit bah, écoute, moi je suis derrière, je me mets en maladie. À partir de lundi, j'ai été médicale et j'arrête tout. Et t'as bien fait. Et j'ai tu as raison. Je mets un coup de frein, il n'y a que ça, je leur ai dit il y a 6 mois, il n'y a que ça pour que vraiment ils se rendent compte que c'est nous qui travaillons et lui fait rien. Donc j'ai mes collègues, tant pis, ça va retomber sur le boulot, mais moi j'arrête. Ah ouais. Et j'ai dit soit on fait pareil, soit on va, de toute façon, dans tous les cas, Et la on va passer coordination, sur coordination. voilà. Donc, moi, Tu j'ai peux dire décidé- que tu es en dépression ou en burning out. Comme ça, tu fais un peu ta vie et ça baisse pas ton salaire. Oui, c'est ce que je vais faire. Hein, c'est ce que tu vas faire, hein, tu le sais bien. Je vais le dire quand j'ai ça maman, avec Alors voilà, et comme ça, il faut ça si tu veux pour que
Là, comment je viens de le dire, l'arbre cache la montagne. La branche cache la montagne. Il est au demeurant, c'est quelqu'un de très gentil, sympathique, mais menteur, feignant. En fait, on lui donne tous les pouvoirs, et plus encore, plus elle a des pouvoirs. Il est très bien payé et il ne fait rien. Et quand il part au conseil d'administration, il dit ah non, moi je fais ça, il se vend très bien. Et moi je leur dis et vous le croyez? Moi je vais vous dire ça, c'est moi qui conçois tout fait, vous allez me croire. Je dis à un moment donné, faites un reporting, demandez-lui qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Est-ce qu'il amène il fait rentrer les stagiaires? Est-ce que quand non, il dit il montre un planning prévisionnel, tout va se faire. Et eux ils le croient. C'est prévisionnel. Ça veut dire qu'on a des formations qui ne vont pas se remplir, des sessions qui ne vont pas avoir lieu. Et tout est comme ça. Donc en fait, c'est épuisant. C'est que moi, maintenant, j'ai dit, écoutez, désolé les filles, moi, ça fait 34 ans que je suis là. Ah oui. Je fais partie des enseignants qui disent. Non, moi, je te vois bien te mettre en maladie, mais ça va se balancer. Il faut que tu restes chez toi, en fait. Oui, non, ce que je vais faire. Je vais me mettre en maladie, j'ai mes collègues à partir de lundi, voilà, c'est ça, et je vais me mettre en maladie. Il faut ce qu'on dit derrière, et moi j'arrête. Et bien, je vais aller le voir, je vais lui dire. Je vais lui dire ce que je vais faire. Ne fais pas. Non, ne fais pas. Je voulais lui dire. Ne fais pas, ne fais pas. Il va Reste à ta place. Il va t'entrer, t'inquiète pas. Mais oui, parce que là, toi, tu as eu dans la gueule, genre, t'as vu? Démerde-toi. Non, laisse-le, démerde. Ah oui. S'il serait capable de te foutre une contre-visite, déjà, tu l'as trop dit, j'ai envie de te dire. Tu l'as trop dit. Ce que j'allais faire. Mais il ne faut jamais dire ce que tu fais. Oui, mais tu sais, des autres en parce que la chambre elle est partie, sois sage, on dit. Sois sage. Oui, mais ce façon, j'ai décidé de faire ça, de dire Parce que toi qui parles pas beaucoup, d'habitude, c'est pas ton truc, ça. Hein, je ne le dis pas d'habitude. D'habitude, tu restes en retrait. Reste en retrait. Oui. Hein? D'accord? Voilà. Tu t'en fous, c'est pas on va pas fermer, tu veux que ça soit fermé. Non, je veux pas ça. Je vois qu'une idée là. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Après, je juge, je sais pas ce que t'as fait. Moi, j'ai ça. Il faut le balancer en fait. Oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est ce que j'ai, moi. Conscient du personnage, on sait qu'il s'en va pas, mais je sais pas comment ça s'en c'est compliqué. Dis-toi bien qu'il y a une justice divine dans la. Oui, je me dis, mais quand ça se passe, Pourquoi tu dois tomber? Ça peut pas couler comme ça. Bon, ça peut pas couler comme ça. Non, tranquillise-toi, reste chez toi. Profite, faut se préserver. Mets-toi au couvre-feu. Et il se mettra au travail. Mais le casse. On a clôturé, c'est bon là, on a. Hein? On peut? Et Mathias, Mathias, on l'a 24 sur 24. 7 jours sur 7 chez nous. Donc. Ça n'est pas fini la question. C'était juste. C'est juste pour le boulot, si tu vois, envoyer quelque chose ou pas, parce que comme dit, je suis bien depuis 2 ans dans un poste qui ne va pas et les télécoms satellitaires. Ah, tu veux pas dire ta société? Orbitix. À la Belge. Et voilà. Donc... Il y a beaucoup de turnover, on est en train de me dire. Il y a beaucoup de gens qui donnent qui partent. C'est en train de. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais je suis la première à avoir dit que j'allais partir. Non, t'as pas fait ça. J'ai dit si, parce que j'ai eu l'entretien cette semaine de. Pourquoi tu leur demandes une convention Rupture collective. Il veut pas, non. Ça sera démission. Démission? Ah oui. Et pourquoi? C'est toi qui l'as demandé? Non, en fait, j'ai juste dit que j'envisageais de Comment partir. on dit rupture conventionnelle? Ouais. Sinon, tu fais burn-out, t'as un accident de travail, tu reprends un travail, vous êtes inapte, madame. Ouais, je sais bien, mais j'ai pas envie que ça finisse mal parce que. Ah, mais oui, ils ont pas envie de te faire de cadeaux. Je sais, mais je préférais partir d'une façon plus. Voilà, ma problématique, c'est pas de les planter. Au contraire, c'est juste moi. Et tu crois qu'ils te planteront pas? Non, franchement, ma problématique, c'est de trouver moi ce que peut faire.
Voilà, je sais pas où aller, je sais pas comment postuler, je suis un peu... Et alors, donc, tu peux pas démissionner. Ah bah je pourrais démissionner, mais c'est pas... Ne fais pas ça. Bah, c'est pour ça que c'est pas ce que je veux faire. J'ai juste dit que j'étais en train de chercher autre chose et j'ai annoncé que je voulais partir. Parce qu'ils pensaient que j'allais rester là toute ma vie, donc j'étais gentille. Mais non, J'ai je sais dit pas par bien contre que les gars, c'est tu bon. peux pas rester toute une vie dans une société. Ah bah eux c'est ce qu'ils pensaient, hein, donc, puisque c'est le cas de tout le monde dans cette boîte. Donc j'ai juste dit que voilà, je ne comptais pas rester. Ça te fait une bonne expérience, on est en train de me dire là. Oui, oui. Hein? Ça t'a décoincé même. Là j'avais jamais vraiment bossé en entreprise, donc non, je fais bien ce que je fais. Ça t'a décoincé, c'est ça. Hein? Ça t'a mis dans le monde du travail en fait. Ouais, c'est ça. C'est ton premier job? Ouais. Ah d'accord. Et t'as travaillé en intérim? Non. Tu regardes pas les sites d'intérim? Si. En fait, c'est ce que je pensais faire d'aller faire plusieurs On missions. me montre une enseigne rouge d'intérim? Ah oui. Non, j'ai fait aucune démarche encore. Non, mais tu vas la faire. Ok, un intérim. L'enseigne rouge. Adéco. Avec synergie. J'allais le dire. Pas de publicité. Synergie ou Adéco? Je ferais plutôt pour Adéco, moi. Comme ça, à la louche. C'est bien parce que si tu veux, d'accord, mais c'est bien parce que ça t'a fait une expérience quand même valable. Oui, bien sûr. Donc là maintenant tu vas pouvoir chercher, enfin disposer, c'est ce qu'on me dit. Ne sois pas perdu, hein, tu vas trouver. Et mieux payé, pareil. Bah là, je gagne pas grand chose. Ah, il ne donne pas grand chose. Dans tout ce que je fais, je gagne pas grand chose. Tu gagnes combien sans indiscrétion? Je gagne 1005. Net. Ah non, là, moi j'ai entendu que tu vas gagner mieux. Oui. Non mais franchement, je pense que je lançais ma personne pour... En fait, j'ai rien à faire dans le sens où toi, Jojo, toi tu dis vas-y je reste parce que c'est un confort, je gagne bien et voilà, tant pis. Mais moi, pour le coup, à la limite, c'est pas grave. Hein. Même si tu es au chômage, je gagnerai moins, c'est pas grave. Que tu sois au chômage, je veux bien, mais que tu démissionnes, non. Ah non, mais c'est justement, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Essaye de t'arranger pour que tu aies au moins quelque chose et que tu aies du temps pour trouver le travail. Ouais. D'accord. Et je sais pas, moi, on vient de me montrer une agence d'intérim rouge avec un logo rouge. Ok. Donc, Adéco. Je pense que c'est Adéco qui sont à même de. Puis en plus, à la Belge, je crois, hein, c'est ça? C'est là où tu travailles, toi? Ouais, c'est à la Belge, donc. Ouais, bah attends, à la Belge ou à Saint-Orin, je crois qu'il y en a une. Télécharge l'appli ce soir. Télécharge l'appli ce soir à Adéco. Faut prendre rendez-vous. Non, tu vas déposer, bah, tu peux le faire sur Internet. Ouais, c'est juste qu'en fait, quand je vois les offres, il y a beaucoup de missions qui sont ce que je fais actuellement et je veux vraiment plus faire ça, quoi. Je veux faire autre chose, mais je suis trop derrière le bureau, je fais beaucoup de téléphone, ça me barbe en fait. J'ai besoin de plus bouger. Oui, mais attends, c'est l'ambiance là que tu es en train de critiquer. C'est pas le boulot en lui-même. Bah, si. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as une idée? Non. Mais pour le moment, tu dois rester là. Je sais. Mais je sais que je suis pas épanouie, donc c'est... Je sais que tu n'es pas épanouie, mais il faut grandir aussi un petit peu. J'ai pas autre chose que je peux pas te dire autre chose. Je pense que c'est une question de lieu et de personne. Ce qui n'est pas si désagréable que ça, le boulot. Je t'assure. Ouais. Non, il y a pire, hein, je le conçois, mais... Et oui, fais pas attention, il faut. Ok, bah merci. Je t'en prie. Je peux pas faire mieux. Non, non, mais je comprends. Il faut que tu comprennes pourquoi. Non? Tu dois grandir, tu dois évoluer, tu dois... Certainement autre chose qui t'attend. Dans la boîte? Non, pas dans la boîte. Ah, parce que... Ils m'auraient pas envoyé la boîte rouge. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas. Peut-être une formation, je sais pas. Hein? Dis-moi voir un peu laquelle. Là! T'as une idée? Ouais, ma foi, non. Non? Non. Ça veut dire quoi, une formation de quoi?
Tu penses à quelle formation? Ah non, mais je pense à rien. Non? T'as pas une idée? Non. Télécom, satellitaire, télécom, rouge, SFR. Non, on a dit, non Mathias, on a dit une Agence d'intérim. Faut suivre. Oui, c'est vrai que l'aspect international me manque. Bah, je te pousse vivement à faire une formation en anglais. En anglais? Viens avec moi, bébé, au père. Là. Ah ben c'est sûr que l'anglais j'adore. Hein, donc, Tu parles anglais? je parle très bien, Comme moi. Alors je sais pas pourquoi. C'est toi qui veux aller au Canada? Non, c'est Johanna. c'est Jojo. Bah, c'est bizarre parce que ça se passe sur elle. C'est non plus pas moi, c'est mon mari. Donc c'est Ça pas va pas- trop fort. c'est même pas toi. Vous êtes bien deux personnes. Hein. On est bien deux personnes. D'accord. Mais là, tu vois, je te regardais, mais on On ira beaucoup de louer, on ira comme ça. Et c'est pas loin là. Tu partirais toi loin de ta famille comme ça, moi? Je suis partie en Australie. Je suis déjà partie quand j'avais 20 ans en Australie. Ah non. Ah, ça a fait partie de ta transformation. Ouais, complètement. C'est en fait l'année où je suis partie. Ouais. 2016 en fait, je suis partie en septembre. Je suis revenue un an plus tard. Et cette même année, de janvier à septembre, j'étais en Australie. Et après, mon grand-père est décédé cette même année. C'est mon année clé en fait. De déclic un peu au niveau de l'anglais. Ouais. Et à la fois, j'ai perdu mon grand-père, donc ça m'a tué. Et depuis, je suis paumée en fait. Depuis cette année-là. Non, c'est que passager. Ouais, après ça fait 2 ans que je suis dans ce boulot, sachant bien que c'est pas du tout les postes qu'il me faut, donc c'est par dépit quoi. C'est vraiment alimentaire si j'en suis. Et parce que rien d'autre. Ouais, je comprends, mais je ne sais pas pourquoi je te dis, j'ai vu le Canada, je sais pas pourquoi. Ok. Et comme tu parles bien l'anglais, alors. Ok, à creuser. Ouais. J'ai regardé. Moi, je creuse très bien. Merci Moi. beaucoup. Peut-être une boîte canadienne. Creuse.